Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h, donc nous allons pouvoir commencer. Première séance du nouveau mandat. J'aimerais tout d'abord féliciter nos élus par acclamation. On a eu M. Barry dans le district 1. On a eu Mme Julie, qui en plus d'être élue par acclamation, est une nouvelle élue sur le conseil. Mme Julie Gauthier, district 2. Monsieur Galarneau, qui est le seul à vraiment avoir travaillé cette élection-ci. Donc, Monsieur Galarneau a été le seul vrai travaillant de l'élection. Félicitations, Monsieur Galarneau. Merci. Bon retour. Monsieur Galarneau et moi-même avions siégé dans le passé ensemble, en plus d'avoir déjà été concurrents. Opposants, concurrents ou adversaires, peu importe. Mais on s'est rencontrés, M. Galarneau et moi, dans l'optique de travailler pour le bien-être de Brownsburg-Chatham, puis M. Galarneau a gagné ses élections haut la main. C'est une bonne nouvelle pour Brownsburg-Chatham. On a aussi une motion de félicitations par la suite pour M. Quévillon. M. Quévillon a fait quand même 32 ans de politique municipale pour Brownsburg-Chatham, donc c'est excessivement remarquable, donc c'est à souligner. La démocratie a parlé. On a quelque chose qui s'appelle au Canada la démocratie, puis tant mieux. C'est une bonne chose, donc félicitations, M. Galarneau. Merci. Madame Renaud, un nouveau mandat pour Madame Renaud, district 4. Félicitations, Madame Renaud, élue par acclamation. Madame Renaud qui avait gagné ses premières élections excessivement fortes, puis qui là est réélue par acclamation, c'est une joie. Madame Lorrain à sa première élection, première élue, la plus jeune élue du Québec, qui est réélue par acclamation. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour nous. Puis M. Rowland que je prends comme un mentor, M. Rowland qui... Je dirais pas que c'est grâce à lui, mais on va dire que c'est à cause de lui qui aujourd'hui, je me retrouve en avant de vous pour un deuxième mandat, un troisième mandat de suite, aussi jeune. C'est mon troisième mandat, ça va être un début du troisième mandat pour ma part. Puis c'est M. Rowland qui m'a vraiment poussé, qui m'a convaincu à convoiter le poste de la mairie. Puis aujourd'hui, il y a eu un jour où je cognais aux portes pour dire que je voulais me présenter maire. Puis aujourd'hui, j'ai été réélu par acclamation. Puis je remercie M. Rowland pour ça. M. Rowland qui était également élu par acclamation dans le district 6, qui est très apprécié de ses concitoyens et concitoyennes et qui défend les intérêts, bien évidemment, du district 6. Faut pas oublier, Mme Renaud le mentionne souvent, puis je suis excessivement d'accord avec elle. Mme Renaud mentionne souvent que chacun des élus a, oui, un district. C'est facilitant pour les élections, pour la démocratie, mais il ne faut pas oublier que chaque élu qui est en avant de vous est une citoyenne ou un citoyen de Brownsburg-Chatham, donc également un payeur de taxes, et deux, on n'est pas juste des élus du district qu'on représente ou du district pour lequel on a été élu. On est représentant de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, si vous êtes à l'aise, par exemple, avec M. Rowland, vous êtes à l'aise avec M. Barry, vous êtes à l'aise avec Mme Renaud pour discuter d'un sujet quelconque, même si le conseiller avec lequel vous faites affaire n'est pas le représentant de votre district, ça ne change absolument rien. Absolument rien. Les courriels, les numéros de téléphone sont disponibles sur le site web de la municipalité de Brownsburg-Chatham. Ça reste qu'on est tous à part entière. Un, je le réitère, des citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham, mais deux, des élus pour la communauté en entièreté. Donc, on travaille pour tous les districts, peu importe pour le district lequel on a été élu, dont moi, bien évidemment, qui est at large. J'ai un autre mot anglophone, mais c'est ça. Qui couvre tout le territoire. JF trouve que je pose trop de questions des fois. Donc, point 1, ouverture de la séance. Merci pour ce petit mot d'introduction. 2, déclaration du mot du maire. Comme vous pouvez le constater à l'écran, 4 personnes dans la salle ce soir. J'aborde une petite moustache. Bien évidemment, c'est le Movember. On le sait. Petite connotation un peu plus plate, mais un peu plus triste aussi. Le Movember, c'est pas juste une moustache, c'est bien plus qu'une moustache, c'est la santé mentale des hommes, on le sait. Présentement au Québec, j'ai fait des petites recherches, là, puis j'ai posé des petites questions dernièrement là, à ChatGPT, une application qu'on connaît bien, puis qui est quand même utile pour vrai pour certaines informations sur les internets. 2 hommes par jour se suicident, s'enlèvent la vie. Donc, on le sait, il y a une barrière. Les hommes ont de la difficulté à divulguer leurs émotions, divulguer ce qu'ils ressentent, divulguer leurs problématiques, peut-être. Je ne le sais pas, je ne suis pas un expert, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas étudié en psychologie, mais il reste que... Sachez qu'il y a toujours quelqu'un proche de vous qui peut discuter avec vous, qui peut parler avec vous. Il y a une solution à
à toute situation, à toute problématique. Je sais que ça a peut-être l'air lourd présentement, je sais que ça a peut-être l'air problématique, mais il y a une façon d'aborder les choses, puis une façon d'amener les choses. Si c'est pas votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère, mon numéro de téléphone sera toujours ouvert, puis je suis toujours disponible du lundi au dimanche pour aller discuter. C'est sûr qu'une solution, garantie. Sinon, on avait mentionné, bien évidemment, vous voyez que chaque élu présentement a un petit coquelicot. C'est le jour du souvenir, en ce 11 septembre. Hein, 11 septembre, mon Dieu Seigneur, 11 novembre. C'était pas une meilleure date non plus, là. Mais le 11 novembre, on se souvient, en fait, on se souvient de toutes les personnes qui ont pu combattre à l'étranger, comme les gens qui ont travaillé d'arrache-pied dans des situations difficiles, dans des situations de restriction, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse être libre et que nos enfants puissent grandir en toute sécurité. Fait qu'on se souvient de chaque vétéran. C'était justement le jour du souvenir aujourd'hui, le 11 novembre, au Parc des vétérans à Brownsburg-Chatham. Et je suis fier de mentionner qu'avec le conseil municipal, avant même d'entrer en fonction, parce qu'on a eu plusieurs élus par acclamation, on a travaillé avec M. Brunet, et les travaux publics, bien évidemment, là, dans le jour au jour, on a travaillé à faire une traverse prétonnière qui va être là permanente pour honorer les vétérans, donc qui nous amène vers le Parc des vétérans. Après plusieurs petits voyages, M. Brunet et moi-même, des fois on s'envoyait des petits messages, puis on a remarqué que dans plusieurs villes en Ontario, au Canada, il y avait beaucoup de gens qui honoraient leur parc des vétérans comme ça. C'est simple, c'est stupide, mais c'est juste une traverse pétonnière qui nous amène vers le parc des vétérans. Souvent, on voit un beau parc, on ne réalise pas que c'est le parc qui honore nos vétérans. Fait que d'avoir une traverse pétonnière qui nous image ça, c'est plus simple. C'est quand même, c'est gratifiant, c'est colorant, c'est le fun. J'ai oublié-tu quelque chose, Mme Lorrain? Oui, comme vous pouvez le remarquer aussi, je ne sais pas si c'est la première fois à Brownsburg-Chatham, mais en tout cas, des 8 dernières années, des 2 derniers mandats que j'ai été là, c'est la première fois où on a, bien évidemment, 3 hommes, 3 femmes. On le sait, hein, c'est une des choses qui est très difficile dernièrement, c'est déjà de trouver des gens qui sont des gens compétents, là, il y en a à la tonne, pour vrai. Des gens compétents, j'en rencontre à tous les jours, des gens qui ont des compétences, c'est incroyable, mais des gens qui sont compétents et qui veulent s'investir en politique municipale, ça, c'est une autre game. Ça, honnêtement, là, ça restreint le bassin beaucoup. Puis là, d'avoir un conseil paritaire où on a 3 hommes, 3 femmes qui sont compétentes et compétents et qui s'intéressent à la politique municipale, je pense qu'on va être chanceux. C'était déjà un bon mandat les 4 dernières années. Je pense que là, ça va être... je pense que là, on va gauler fort. Vraiment fort. Autre chose, Mme Lorrain? Oui, allez-y, Mme Renaud. On a une séance, me semble. Bon. On peut le regarder, mais sinon on peut le dire 2 fois, ça ne change rien. Bien, en fait, c'est le marché festif. Le 6 décembre, on va avoir le marché festif. Une belle réussite à Brownsburg-Chatham. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Ça accueille plus que 4000 personnes en une journée. Là, il y a une nouvelle programmation, un nouveau type de programmation. Je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser Mme Charon, Mégane, directrice au loisir, vous communiquer l'information par le biais des réseaux sociaux, des plateformes de la ville. N'oubliez pas, il y a le journal municipal, il y a le Facebook de la ville, où il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et bien sûr, un nouveau site web, une refonte qui a été faite, qui est beaucoup plus facile de chercher les informations directement à l'intérieur du site. Fait que je pense qu'on a assez de plateformes pour s'informer. Si on n'a pas eu l'information, mais c'est parce qu'on n'a pas cherché l'information. C'est tout, M. Rowland? La même journée, c'est le guillemets. Oui, toujours la même journée que le mois de décembre, que le marché festif. Si on pourra le réitérer, on a-tu une séance finalement? Le 2 décembre. On pourra le réitérer le 2 décembre. Mais le 6 décembre, c'est aussi la guignolée de Brownsburg-Chatham, donnée en grand nombre. C'est une guignolée maintenant pour l'ensemble du secteur. On sait, dans le passé, c'était une guignolée pour Brownsburg, une guignolée pour Chatham. Maintenant, c'est vraiment une guignolée tout ensemble. Il y a plusieurs familles qui sont bénéficiaires de vos dons, que ce soit en denrées ou en argent. Quelqu'un d'autre? Non? Super! Merci à toutes et à tous. Je l'apprécie. Je ne sais pas comment vous remercier. J'ai énuméré toutes les conseillères et conseillers là, qui ont été élus par acclamation. M. Galarneau qui a fait son chemin. Pour ma part, j'ai été élu aussi par acclamation. Puis j'aimerais remercier les citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham parce que la première fois que j'ai été élu, j'avais 22 ans. Je le répète souvent, là, Jean-François et M. Brunet étaient allés de m'entendre, même sûrement les élus aussi qui ont siégé avec moi sur plusieurs comités. Mais
Je suis né à Brownsburg-Chatham. J'ai grandi à Brownsburg-Chatham. J'ai marié une femme de Brownsburg-Chatham. J'élève mes enfants ici. Puis j'ai investi chacun des dollars que j'ai ici. Puis je suis aussi payeur de taxes. Donc, mon objectif, c'est jamais de prendre une mauvaise décision ou de dépenser de l'argent tout croche ou de faire en sorte de faire des faux pas. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça se peut. Je suis humain. On est tous humains. Puis ça fait en sorte qu'on a le droit à l'erreur, mais ça la rend pas plus juste ou correcte. Ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on essaie toujours de travailler dans l'intérêt de Brownsburg-Chatham, et c'est la vision que le conseil actuel, comme l'ancien conseil, s'est doté. Deux choses. Faire rayonner Brownsburg-Chatham, mais aussi travailler au service du citoyen. Pourquoi? Parce que c'est le citoyen qui est payeur de taxes, mais nous aussi, on est citoyennes et citoyens. Fait que dans l'objectif de servir le citoyen, on va amener Brownsburg-Chatham à se faire rayonner à un autre niveau. Puis je pense que dans les 4 dernières années, ça a été quand même assez exponentiel, assez rapide. Tous les projets qu'on a pu mettre sur la table, on les a énumérés. Si vous voulez regarder la dernière séance avant les élections, on a énuméré chacun des projets qu'on a amenés sur la table. Ça a avancé extrêmement vite, Brownsburg. Puis je pense qu'avec ce conseil-là, ça va avancer encore vite. Puis pourquoi il faut que ça avance vite? Parce qu'on avait déjà pris du retard. Fait qu'il faut que ça avance. Donc, merci. Je sais que ça a l'air quétaine dit de même, mais il y a des grosses chances que je meure ici, comme mes grands-parents ont vécu ici, comme mes parents vivent ici. Donc, je ferai toujours de mon mieux pour Brownsburg-Chatham, mais soyez certains que je ne serai jamais parfait. Fait que c'était ça pour la déclaration du maire, point 2. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. Point 4, période de questions. 5 personnes dans la salle. Est-ce que j'ai des questions? J'ai pas reçu de questions par courriel, texto ou appel, donc j'ai rien à divulguer à la caméra, mais est-ce que j'ai des questions dans la salle? Gênez-vous pas, questions, commentaires? Non? Ça crée un bon dynamisme. Vous êtes sûr, là? OK. OK, peut-être à la fin. Ben oui, gênez-vous pas. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Donc, un procès-verbal, si vous êtes intéressés, sont disponibles sur le site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Tous procès-verbaux. Donc, chacun des procès-verbales qui sont écrits sont disponibles sur le site web. C'est ce qui, en fait, qui mentionne tout ce qui a été dit dans un comité, ce qui a été fait dans une rencontre. C'est sûr que ça ne dit pas tous les sacs que je dis pendant la rencontre, là, mais il reste que ça mentionne quand même les points importants. Point 5. Donc, adoption du procès-verbal de la séance qui était ordinaire, comme on fait présentement, mais du 1er octobre. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition seulement. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'octobre 2025 au montant de 1 923 086 et 31 sous. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur Barry, fidèle à son poste, comme tout le monde les regarde, on le mentionnait justement hier soir, un des chèques qui m'a vraiment marqué, ça a l'air vraiment stupide, là, mais 1 923 086 et 31 sous. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le montant du chèque, Kevin, qui t'a marqué? 974,83 sous. 974,83 sous. C'est le coût que ça l'a coûté pour un deuxième bris de suite d'affilée au même parc, qui est le parc de la Tourterelle, dans le développement Cadieux. Donc, il y a des jeunes. Je sais qu'il y a des parents qui vont écouter la séance, là, j'espère du moins. Il y a des jeunes qui s'amusent, des jeunes du secteur, du quartier, qui s'amusent à aller au parc de la Tourterelle, qui est flambant neuf. Qui est tout neuf, qui vient d'être monté, qui s'amuse à briser les balançoires. Puis malheureusement, quand c'est un bris excessif, c'est pas couvert par la garantie. Donc ça fait 2 fois qu'on le rembourse, 974,83, 2 fois de suite. Commence à faire cher de la balançoire. Là. Honnêtement, là, pour des gens qui ne l'utilisent pas, ça commence à faire cher de la balançoire. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est qu'après ça, on va dire on ne dépensera pas l'argent des citoyens pour remettre une balançoire. Puis là, on va recevoir des appels, dire comment ça, notre parc, il n'y a plus rien dedans. Je vous l'annonce, il y a des jeunes, c'est peut-être le vote, c'est peut-être pas le vote, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à briser les balançoires au parc de la Tourterelle, puis c'est à coût de 974$. Point 7. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez-moi, M. Barry, oui? Tout le monde d'accord? Oui. Point 7. Dépôt. Donc, ce sont juste des dépôts. Donc, des dépôts, en fait, là, c'est juste des documents qu'on va déposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sonne? Oui. Tout le monde est beau? Vas-y, mon Thomas, t'es capable? T'es-tu fait à manger puis tu nous l'as pas dit ou? C'est le micro-ondes. Pensais que c'était pour être plus rapide que ça, la séance, hein? Super, merci, M. Gros. Donc, point 7, ce sont des dépôts.
7.1, rapport mensuel du service du développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de septembre 2025. Donc, septembre aujourd'hui, 6 454 612 $. Valeur au cours du mois de septembre 2024, donc à pareille date, l'année passée, 12 930 947 $. Donc, vous voyez la différence. À pareille date, le jour pour jour, valeur au cours de l'année 2025, 69 925 479 $. Valeur pour l'année 2024, à pareille date, 73 586 253 $. Donc, on voit quand même qu'il y a une augmentation de la valeur investie sur les territoires de Brownsburg-Chatham. Ce qui est vraiment intéressant dans la donnée, c'est qu'en 2024, il y avait la donnée de la nouvelle école, de la caserne, puis de l'aréna, de la rénovation de l'aréna, ce qu'on n'a pas cette année. Donc, cette année, c'est une valeur beaucoup plus accrue en vertu de construction, de rénovation, de permis, etc., de lotissement. Donc, ça fait en sorte qu'on a quand même des belles valeurs qui sont investies sur le territoire de Brownsburg-Chatham. N'oubliez pas, Brownsburg-Chatham, c'est la deuxième ville en population, en budget et en territoire de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est très vaste, quand même populeux. Et en plus, on a un budget quand même assez imposant, même si on ne peut pas tout contrôler du budget en soi. Oui, merci, M. Brunet. Je ne sais pas si c'est une donnée qu'on aime entendre, qu'on veut entendre, mais c'est quand même 350 nouvelles portes cette année. Donc, c'est quand même 350 nouvelles familles qui vont habiter le territoire, que ce soit avec des enfants, des jeunes enfants ou non. Ça reste quand même 350 nouvelles familles qui vont joindre le territoire de Brownsburg-Chatham. Faut pas oublier la décompression sociale. Je vais finir avec ça, là, parce que j'aimerais tellement ça vous donner plein d'informations, là, mais il y a un phénomène qu'on appelle la décompression sociale. Okay? Les 350 nouvelles portes, vous allez dire, ouais, c'est tous des logements neufs avec un gros prix dérisoire qu'on n'est pas capable de se louer. Puis vous savez quoi? Ben, je suis d'accord. Okay? Mais la décompression sociale, c'est pas tout le monde qui veut être propriétaire d'une maison, d'un lopin de terre, d'un terrain. Okay? La décompression sociale, ce que ça fait, c'est qu'on prend quelqu'un qui paye un logement de 1200, mais qui peut se permettre un logement de 1500 avec ses revenus. Donc, la personne qui est dans le logement de 1200 prend le logement qui est flambant neuf de 1500. La personne qui avait un logement à 1900, qui commençait à être un peu vieillissant, qui était moins à son goût, qui se sentait moins bien, qui se sentait moins chez eux, bien, elle peut se permettre maintenant le logement à 1200 parce qu'il est devenu vacant, disponible parce que cette personne-là a pris le logement à 1500. Et on a, je vais prendre mon nom, là, Kevin. Kevin qui n'était pas capable de rentrer sur le marché du logement, de quitter le nid familial de ses parents parce qu'un logement à 1200, c'est trop cher parce qu'il rentre sur le marché du travail, il n'y a pas d'économie, puis, bien sûr, tout coûte cher, bien, il peut encore moins se permettre le logement à 1500. Fait qu'est-ce qu'il fait, Kevin? Bien, Kevin rentre dans le logement à 900 $. Parce qu'il est un peu plus vieillissant, mais ça lui permet de rentrer sur le marché de l'habitation. Fait que ça fait en sorte que ça crée une décompression sociale, puis on rend accessible des choses à des gens qui n'auraient peut-être pas pensé que ça aurait été accessible parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que c'est ce que ça crée quand même un peu les 350 nouvelles portes. C'est pas que ça, mais il y a aussi de l'étalement urbain, des gens qui arrivent de l'extérieur, etc. Mais ça crée quand même une panoplie de belles opportunités. Il n'y a pas juste du négatif dans les portes. Mais je comprends que ça l'amène à un désagrément où on était habitué d'avoir notre train-train quotidien, puis là, ça chamboule, ça change. Soyez assurés, je le comprends. 7.2, on est encore dans les dépôts. J'ai de la jasette ce soir. Monsieur Brunet m'avait dit de ne pas avoir de jasette parce qu'il y avait une game de hockey, là, mais c'est ça qui est ça. 7.2, un dépôt, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 octobre 2025, donc on dépose l'information. 7.3, procès verbal du comité consultatif, mais c'est une extraordinaire du 20 octobre 2025. Beaucoup de dossiers, vous le voyez dans le 73 millions et dans le 69 millions en valeur. 7.4, rapport des dépenses autorisées pour le mois de septembre 2025, règlement numéro 333-2024. 7.5, rapport des embauches et mouvements de personnel pour le mois d'octobre 2025. Donc, c'est un dépôt. Congédiement, embauche de cadre, ça rentre dans des résolutions, mais quand c'est des gens de l'interne qui changent de poste, ça rentre dans le 7.5, qui est le rapport des embauches et mouvements de personnel. Et c'est ça, c'est tout nouveau. Sachez qu'il n'y a pas eu de nouvelle embauche à la ville de Brownsburg-Chatham. Souvent, c'est un départ qu'on comble, mais il n'y a pas eu de nouveaux postes créés, donc on travaille fort avec la même équipe qu'on avait. 7.6, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre. Ça, c'est un règlement d'emprunt numéro 352-2025.
autorisant l'acquisition d'un camion pompe-échelle et des équipements pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 2 650 700 $. On l'avait vu là, dans plusieurs autres séances. Donc, quand il y a une dépense engendrée de ce type-là, il y a un registre, en fait, d'où on peut aller s'opposer à cette dépense par plein de types, parce qu'on s'est informé, parce qu'on a compris on a compris la situation, etc., puis ça ne fait pas notre affaire. Ça reste démocratique, c'est une possibilité. C'est très rare, mais c'est quand même très possible. 7.7, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, nous, en tant qu'élus, mais vous comprendrez qu'à Brownsburg-Chatham, on n'est pas temps plein, donc on fait d'autres choses dans la vie. Donc, on le déclare dans les intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, comme par exemple, personnellement, je suis propriétaire d'un cabinet de services financiers, bien, la ville ne pourrait jamais faire affaire avec mon cabinet de services financiers. Donc, il faut que je le déclare dans mes intérêts pécuniaires pour pas que, justement, on puisse avoir des conflits d'intérêts. 7.8, état comparatif au 30 septembre 2025, état des résultats prévisionnels au 31 décembre 2025. Donc, ce sont tous des dépôts, toute l'information que vous avez accès, c'est 100% accès. Vous pouvez faire des demandes d'accès d'informations directement à l'hôtel de ville par un simple formulaire, une requête, ou vous pouvez aller consulter sur le site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Point 8, gestion et administration. 8.1, résolution pour établir les dates et heures pour la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 2026, Maître Bouchard. Oui, monsieur le maire, comme à chaque année, on doit déterminer le calendrier des séances du conseil pour l'année qui suit. Et encore cette année, elles auront lieu le premier mardi de chaque mois, à 19h, à la salle du centre communautaire Louis-Renault, ici même, sauf au mois de janvier, où elle va avoir lieu le 13. Au mois de mars, ça va être le 10 mars, et au mois d'août, le 11 août. Voilà. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mars, on ne l'a pas mis le deuxième mardi du mois parce que ça se trouve à être pas loin de ma fête. Puis la dernière fois qu'on l'a fait pas loin de ma fête, on a passé à Infoman. Fait que on s'est dit qu'on était pour le retarder un peu. Donc on l'a mis le 10 mars à la place. Fait que comme ça, au moins, c'est un peu plus loin de ma fête. Comme ça, on a moins de chance. 8.1. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la tenue des dates et des heures? Monsieur Galarneau? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Super. 8.2. Adoption des prévisions budgétaires 2026 et du PTI. Plan triennal d'immobilisation, en fait, 2026, 2027, 2028 de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-La-Chute. Encore une résolution annuelle. Oui. Le PTI est d'une somme de 2 335 032. Et les prévisions budgétaires sont au montant de 1 653 300 $. 8.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui. 8.3. Adoption des prévisions budgétaires 2026 de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. La Régie des eaux usées Chatham-La-Chute, au 8, pour ceux qui sont dans la salle, 8.2, en fait, c'est tout ce qui est West Old Town, je ne sais pas comment Saint-Philippe-Est. C'est plus comme le monde, West Old Town, mais Saint-Philippe-Est. Donc, tout ce qui est Saint-Philippe-Est est fourni par la chute, en fait, tout ce qui est eau potable et les eaux usées, bien évidemment, aussi sont traitées par cette régie-là qui est composée de Chatham et de la chute. Monsieur Rowland, la régie a combien en pourcentage? Chatham, en fait, Brownsburg-Chatham a combien en pourcentage à la régie? 10,5-11%. Donc, nous, on détient 10,5% des parts de la régie et la chute, parce que c'est eux, les fournisseurs, disposent de la reste. Donc, tout ce qui est des sommes engendrées, mais Brownsburg-Chatham va être à la hauteur de 10% payeur et 90% la chute. Ça, c'est pour le 8.2. 8.3, donc il y a une régie qui s'appelle la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. La Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, il y a 4 villes. Il y a Saint-Placide, il y a La Chute, il y a Brownsburg-Chatham, puis il y a Saint-André-d'Argenteuil. Donc, c'est les 4 villes membres. C'est où ce qu'on enfouit vos déchets. Donc, en partie, là, recyclage, recyclage, Éco-entreprise Québec, le bac bleu, le bac brun, le bac vert. Donc, c'est là où c'est régi. Puis, il y a un site où on enfouit. Puis, ce site-là est administré, dans le fond, et une détention de la régie des 4 villes membres. C'est Waste Management puis Englobe qui sont là, mais c'est les 4 villes membres qui prennent des décisions sur les futurs contrats, etc., les futures obtentions. Parce qu'une fois que c'est dans votre bac vert, là, que c'est parti de votre coin de rue, là, mais
ça disparaît pas dans l'univers. C'est pas parce que la pleure de banane est rendue dans le bac vert puis elle a disparu du bac vert qu'elle n'existe plus, la pleure de banane. Elle serait mieux dans le bac brun. Elle serait vraiment mieux dans le bac brun. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple, mettons. Mais oui, bon point, Mme Renaud, merci. Mme Renaud, ça fait un malin plaisir de me reprendre souvent, mais c'est correct, c'est une bonne chose. Mais oui, effectivement, fait que votre pleure de banane dans le bac brun, ben, quand elle disparaît du bac brun, elle s'en va pas nulle part. Il faut qu'elle aille à quelque part. Fait que c'est ce que cette régie-là administre. Donc, merci, Mme Renaud. Oui, c'est ça. 8.3. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des prévisions budgétaires? Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? Oui. 8.4. Nomination de conseiller, Monsieur Pierre Barry, à titre de maire suppléant pour l'année 2026. Oui, en fait, le titre parle de lui-même. C'est M. Pierre Barry qui va être nommé à titre de maire suppléant pour l'année qui suit. Donc, M. Barry, qui est ici présent à ma droite. M. Barry et moi, on siège sur plusieurs comités ensemble, donc il y a une facilité de... pas coercitive, là, mais il y a une facilité de travailler ensemble, il y a une facilité de pouvoir s'échanger les informations, comme avec tous les autres membres du conseil, soit dit en passant. Là, on en discutait justement tantôt. On a un groupe Messenger où tous les membres du conseil, on est dessus. On a un Teams, on a des courriels différemment, on a tous nos numéros de téléphone, on s'appelle, on a des réunions, donc on est très informés. Ça prenait un maire suppléant. L'année dernière, le mandat précédent, en fait, on faisait un maire par année, parce que honnêtement, je vois pas quelqu'un de plus compétent qu'une autre ici pour prendre la mairie suppléante. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent plus, qui ont plus de temps à donner, mais aussi le fait que quand on en faisait un par année, fallait quand je suis pas là pour signer, par exemple, là, parce que moi aussi j'ai d'autres choses à faire une fois de temps en temps, ben il faut enregistrer la personne maire suppléante à toutes les banques que la ville transige, etc. Fait que ça crée beaucoup de paperasse pour l'administration. Donc, on a restreint ça. Pour l'instant, ça va être M. Barry, puis on verra ce que l'avenir du mandat nous le précise. Ce ne sera pas un par année, ce mandat-ci, mais il va y avoir certainement des gens intéressés à la mairie suppléante. Là, c'est de facto. Donc, M. Barry, pour le 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, bien, avec toutes mes félicitations, j'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. 8.5. Désignation d'un substitut du maire pour représenter la ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la MRC d'Argenteuil. Municipalité, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi MRC, là, municipalité régionale de comté. Oui, Monsieur le maire, vous êtes membre de ce conseil-là. Par contre, il faut aussi nommer quelqu'un pour vous remplacer en cas d'empêchement. Oui. Et on propose que M. Pierre Barry soit nommé à titre de substitut du maire. Bien évidemment. 8.5. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Julie Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. 8.6. Nomination d'un membre et de 2 substituts du conseil municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme, CCU, remplacement des résolutions 21-11-450 et 22-09-390, qui étaient les anciens membres du précédent mandat. On parle comme membre principal Mme Julie Gauthier. Oui. Et comme membre premier substitut, Mme Martine Renaud. Et deuxième substitut, M. Gilles Galarneau. D'après moi, ça va faire quelque chose de bon, mais on a décidé ça à 10h15 hier. Fait que, le soir, pas le matin. Fait que si ça ne fait pas quelque chose de bon, ben, on fera des changements. Ça m'étonnerait, Mme Gauthier. Ça m'étonnerait. 8.6. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition avec confiance que ça va faire quelque chose de bon. Merci. Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? Ah, d'accord. 8.7. Renonciation à deux servitudes grevant les lots 6 589 635, 6 589 636 et 6 644 758 du Canada du Québec. Oui, Monsieur le maire, il existe des servitudes d'égout en faveur de la ville et qui sont inutilisées dans le projet Les Berges du Canton. Ça, c'est près de la rue Lafleur. Et le promoteur désire que nous renoncions à ces servitudes et les frais sont à la charge du promoteur, les frais de notaire. Toutes des bonnes nouvelles. En fait, c'est des vieux documents qui disaient qu'il y avait des réseaux qui passaient. On a validé, il n'y a pas de réseau qui passe. Donc, les servitudes, on s'entend, c'est juste un document qui dit comme quoi qu'il y a peut-être quelque chose qui passe là. Après validation, il n'y a rien qui passe. Donc, ça facilite la transaction du requérant. Et par le fait même, ben, c'est lui le payeur. Donc, on se prononce la ville au 8.7. C'est correct, M. Jolin. Il est sur la table.
C'est drôle comme séance. Est-ce que tout le monde est... Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.6? Le 8.7. Moi, je suis prête à faire la proposition pour le 8.7, monsieur le maire. Tout le monde d'accord? Madame Renaud? Oui. Super. 8.8. Mise en disponibilité et octroi de mandat pour la réalisation d'une planification stratégique. Ça, c'est vraiment important. Optimisé pour les années 2026-2030 de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, notre dernière planification stratégique datait de 2020 à 2024. Donc, la ville, on s'entend qu'on l'a entendu tantôt avec le nombre de nouvelles portes qui s'ajoutent, les nouveaux projets qu'on a un peu partout, les nouveaux festivals, les nouvelles activités qu'on a. On est dans une étape charnière du développement de la ville. Donc, on se doit d'adopter une nouvelle planification stratégique pour s'assurer que les décisions sont prises dans le respect de la communauté, parce que c'est un document qui n'est pas seulement fait avec le conseil, avec l'administration, mais vraiment avec les citoyens. Et c'est ce qu'on veut avec la démarche qu'on va entreprendre pour une planification stratégique 2026-2030, c'est d'impliquer davantage la population dans ce document-là, qui est vraiment important pour nous. Parce qu'on le sait, la ville devra composer avec plusieurs défis dans les prochaines années. On a une population qui est en forte croissance, je vous dirais, pas loin d'être la plus forte croissance des Laurentides, là, avec un 5 d'augmentation de la population dans la dernière année. C'est énorme pour une ville comme nous. On a un fort accès à la nature aussi dans la partie nord de notre territoire principalement et dans le sud au niveau de la rivière des Outaouais. On a des dualités identitaires, on a des villégiateurs, des résidents permanents. On a l'historique de fusion aussi de Brownsburg et Chatham qui doit être traité dans cette planification-là. On a donc retenu la proposition d'une jeune agence qui est spécialisée dans la planification stratégique des municipalités, qui est l'agence WELL, qui se distingue par une formule clé en main qui est à la fois accessible, personnalisée et participative. C'est le dernier élément qui est le plus important pour nous, participatif. On veut que les gens s'impliquent avec nous dans ce processus-là qui va durer dans la prochaine année. Donc, ce soir, le Conseil autorise la mise en disponibilité de montant de 19 500 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour mandater l'agence WELL pour réaliser la planification stratégique optimisée pour les années 2026 à 2030. Tout le monde le sait, pour ceux qui me connaissent, je suis un fan d'entreprises, je suis un fan d'affaires. La planification stratégique d'une ville, c'est le même principe qu'un plan d'affaires pour une compagnie. Même principe. Donc, c'est où ce qu'on s'enligne, c'est où on va regarder quand on va être un peu hors route, parce que c'est impossible d'être toujours bien aligné avec toutes les... puis il arrive plein d'impondérables, etc. Fait que la planification stratégique se doit d'être à jour, doit être conforme. Puis ça nous permet aussi, ça a l'air de rien, mais ça nous permet, avec une planification stratégique, de déposer des demandes d'aide financière à différents paliers gouvernementaux parce qu'on a un document formel de l'orientation de la ville de Brownsburg, puis où est-ce qu'on veut s'en aller, Brownsburg-Chatham, puis ça nous permet de justement avoir des sommes pour réaliser nos projets parce qu'on est à notre affaire puis encadré. On est, comme en anglicisme, c'est-à-dire on est square. 8.8, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, monsieur le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 8.9, nomination de délégués principaux d'un délégué substitut à la régie d'assainissement des eaux usées, des eaux usées Brownsburg-Chatham-Lachute. Alors, on vous recommande de nommer Monsieur le maire Oui. et Monsieur Stephen Rowland à titre de délégué principaux Oui. et Monsieur Gilles Galarneau à titre de délégué substitut. Super. Proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 8.10, mise en disponibilité afin de couvrir les frais d'intérêt sur l'emprunt temporaire dans le cadre de la construction de la caserne d'incendie. Ouais. Oui, dans le cadre de ce projet, on a dû faire un emprunt temporaire pour financer une partie de l'aide financière qu'on va recevoir du programme provincial en attendant de la recevoir. Et cet emprunt a été fait auprès de la Banque de Montréal à un taux préférentiel. Et pour financer cela, on vous recommande d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 50 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour couvrir les frais d'intérêt. Voilà. Je ne dirai pas mon fond de pensée là-dessus, mais vous l'avez bien entendu, là, c'est pas compliqué. Là. On fait un emprunt temporaire pour financer une aide financière qu'on est censé recevoir, qui avait déjà été octroyée. C'est ça. 8.10. Proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? D'accord. 8.11, 8.12, c'est pas mal plus le fun que 8.10. 8.11, motion de félicitations pour ses années de service à titre de conseiller municipal, M. Louis Quévillon. Donc, considérant que M. Louis Quévillon a été élu pour la première fois au conseil municipal de la municipalité du village de Brownsburg en novembre 1978. Pour votre information, moi je suis né en 94.
Considérant que tout au long de ses 32 années d'engagement, M. Quévillon a contribué de manière significative au développement et au mieux-être de la communauté. Considérant que son dévouement, son sens du devoir et sa connaissance approfondie des dossiers municipaux, ainsi que son bagage, ont grandement aidé à la prise de décision éclairée au conseil municipal. Considérant que M. Quévillon a toujours exercé ses fonctions avec rigueur, intégrité et respect envers ses collègues, les employés municipaux et les citoyens. Considérant que les membres du conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham souhaitent reconnaître publiquement son apport exceptionnel et le remercier pour toutes ses années de service. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de recommandation de M. Jean-François Brunet, directeur général. En conséquence, il est proposé unanimement et résolu que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham exprime ses plus sincères félicitations et sa profonde reconnaissance à M. Louis Quévillon pour ses 32 années de service dévoué à titre de conseiller municipal, que la présente résolution soit consignée au procès-verbal de la séance du conseil et qu'une copie officielle soit remise à M. Quévillon en témoignage d'appréciation. On a un petit quelque chose de plus, là, mais ça, c'est de base. Que le conseil municipal lui souhaite plein de succès et de bonheur dans la poursuite de ses projets personnels et professionnels. M. Quévillon a donné beaucoup de son temps à la ville de Brownsburg-Chatham, à Brownsburg et ensuite à Brownsburg-Chatham. Il y a un des éléments qu'on oublie dans la résolution, c'est tous les soirs ou toutes les fois que M. Quévillon est parti pour aller à la rencontre des citoyens et que pendant ce temps-là, il y a une famille. Parce qu'il y a 32 ans, M. Quévillon n'avait pas l'âge qu'il a aujourd'hui, il y a une famille en arrière de ça. J'avais la mienne tantôt, justement, pour la sermentation. On a mis 2 photos, une à côté de l'autre. J'ai 3 enfants, des jumeaux jumelles, un garçon et une fille de 5 ans et un petit garçon de 3 ans. Puis, on a pris une photo de la même façon qu'on a pris une photo il y a 4 ans. Puis ça a tellement passé vite, le 4 ans. Puis, la photo il y a 4 ans, mais il y avait ma femme enceinte du petit dernier qui a 3 ans. Puis là, j'avais les jumeaux sur les jambes, puis ma femme avec le dernier bras. C'est tout du temps qu'on n'a pas avec notre famille, même si on le veut, même si on le fait de bon cœur, on le fait parce qu'on y croit. Bien, M. Quévillon l'a aussi fait parce qu'il y croyait, parce qu'il y avait du cœur. Puis pendant ce temps-là, il y avait une femme à ses occupations, il y avait une famille qui grandissait, puis il donnait quand même son temps à Brownsburg-Chatham. Donc, j'aimerais remercier aussi sa femme et sa famille qui a permis à M. Quévillon de faire ce sacrifice-là. Ce que je propose, c'est unanime, tout le monde d'accord? Hein? Pas compliqué, ouais. 8.12. Motion de félicitations pour ses années de service à titre de conseiller municipal. M. André Junior Florestal également. Donc, M. Florestal qui était remplacé par Mme Gauthier. M. Quévillon qui était remplacé par M. Galarneau. Considérant que M. André Junior Florestal a été élu pour la première fois au conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham en 2017. Considérant qu'il a exercé ses fonctions de conseiller municipal pendant une période de 8 ans jusqu'en 2025. Considérant qu'au cours de ces mandats, les 2 mandats, M. Florestal a pris part aux délibérations du conseil et a contribué à la gestion des affaires municipales dans le respect de ses responsabilités d'élu. Considérant que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham souhaite reconnaître l'engagement de M. Florestal et le remercier pour le temps consacré au service de la communauté. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport de recommandation de M. Jean-François Brunet, directeur général. En conséquence, il est proposé, encore une fois, vous comprendrez, unanimement, et il est résolu que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham souligne les 8 années de service de M. André Junior Florestal à titre de conseiller municipal, que la présente résolution soit consignée au procès-verbal de la séance du conseil et qu'une copie officielle soit remise à M. Florestal en témoignage d'appréciation, que le conseil municipal lui souhaite plein de succès et de bonheur pour la poursuite de ses projets personnels et professionnels. M. Florestal n'est plus élu de la ville de Brownsburg-Chatham, mais il continue de servir. M. Florestal vient d'être officialisé dernièrement. Je ne sais pas si on dit officialisé, je ne connais pas le terme exact. Là. Hein? On peut pas le dire? Oh. Non. Pas vrai? On arrête là. Oh, OK. Ben, il continue de servir, mais plus pour une ville maintenant, il continue de servir pour l'ensemble du Canada. Fait que si vous savez lire entre les lignes, ben, vous savez lire entre les lignes. 8.12, est-ce que c'est unanime? Tout le monde d'accord? Oui. 9, communication, rien. 9, ressources humaines. 9.1, mise en disponibilité concernant le versement de la rétroactivité salariale 2024 au personnel syndiqué de la ville de Brownsburg-Chatham visé par l'unité d'accréditation du syndicat canadien de la fonction publique SCFP, section locale 4487.
Oui, Monsieur le maire, en 2024 et 2025, la Ville et le syndicat ont fait un exercice d'évaluation des emplois visant à assurer l'équité et la cohérence de la structure salariale, comme le lui enjoignait la convention collective. Et l'exercice a permis d'établir une nouvelle structure salariale comprenant la classification des emplois et les échelles salariales applicables au personnel visé par l'unité d'accréditation. Les deux parties ont signé une lettre d'entente précisant les modalités de calcul et de versement de la rétroactivité salariale. Et on vous recommande aujourd'hui d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 175 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté afin d'effectuer le versement de la rétroactivité salariale 2024 au personnel syndiqué. Maître Bouchard, merci. 9.1, proposeur. J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 10, travaux publics. 10.1, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, chemin Stenerville-Est, remplacement de la résolution numéro 2509-297. Donc, mon explication vaut pour les 3 prochains points, puisque c'est la même chose, mais pour 3 routes différentes. Donc, on a vu Stenerville-Est, on va avoir Stonefield en 10.2 et chemin Delsville en 10.3. Lorsque la Ville dépose des demandes de subventions dans le cadre de programmes tels que le PAVL, il arrive fréquemment que le ministère nous demande des corrections dans nos résolutions, puisque il y a différents volets au programme, donc des fois, on doit modifier un programme, tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait ici dans les 3 cas. On vient modifier les coquilles dans nos demandes de subventions afin d'être bien assujettis à ces subventions. Donc, le 10.1, comme je l'ai mentionné, c'est Stenerville-Est, ensuite on a Stonefield et le chemin Delsville. Je vous le fais très rond, là. Mais dans les 4 dernières années, on est fan des subventions à Brownsburg-Chatham. On aime ça, pour vrai. Ça crée de la valeur automatique. Honnêtement, on peut créer des projets formidables pour pas grand-chose quand on a les documents conformes et qu'on peut aller chercher les subventions. Dans les 4 dernières années, c'est 12 300 000 $ qu'on a été chercher de nouvelles valeurs à Brownsburg-Chatham. Pas 12 000 $, là. 12 300 000 $. Donc, c'est énormément d'argent. Donc, en 4 ans, on a été chercher à peu près l'équivalent d'un budget annuel à Brownsburg-Chatham. Donc, c'est assez incroyable. En termes de subventions, c'est des rentrées nettes pour notre communauté. Fait que c'est de l'ajout de valeur. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup, là. À petite échelle, on le remarque peut-être moins à petite échelle, là, mais en valeur nette, c'est beaucoup. Puis dans le 12 millions, j'inclus pas le 26 millions, le coût de la nouvelle école Saint-Philippe, puis le 20 millions de la rénovation de Bouchard qui va avoir lieu dans les 2-3 prochaines années. Donc, c'est 46 millions de plus notre territoire en valeur, juste en immobilier, parce que les 2 écoles primaires de chez nous vont être A1. Hein? On point. Ouais. On point. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. 10.2, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, chemin Stonefield. Remplacement de la résolution numéro 2509-295. Donc, même explication. Proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 10.3, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, chemin Delsville. Il y a Delsville Sud qui a été fait dernièrement. Là, c'est Delsville, puis ça va être fait en 3 étapes. Remplacement de la résolution numéro 2509-296. Mêmes explications. Proposeur. J'en fais la proposition. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. Pour ceux qui nous écoutent, Delsville Sud a été fait. Delsville va se faire en 3 étapes, si je me rappelle bien, d'après ce qui a été mentionné hier soir là, puis on a eu tous les éléments et les documents. Pour ceux qui habitent le secteur, l'asphalte va être flambant neuve d'un bout à l'autre de Delsville Sud. C'est sûr que ça va rouler vite. On travaille déjà à des moyens ou des méthodes d'atténuation de la circulation de la vitesse. C'est sûr, je vous le garantis. Si vous voulez pas que ça reste, si vous voulez pas que ça roule vite, il faut que je vous crée des méthodes de ralentissement 3D, puis ça s'appelle des gros nids de poule. Fait que c'est un ou l'autre. T'sais, on peut pas avoir les deux. Fait que soit c'est neuf puis il n'y a pas de nid de poule, soit il y a des nids de poule, ça roule un peu moins vite, mais on travaille déjà, on a déjà mentionné, à des méthodes d'atténuation de la vitesse, parce qu'on le sait déjà que ça va rouler vite, ça va rouler en fou, parce que c'est un secteur un peu plus reculé, puis il y a ça se dit pas, mais... ouais. Merci, Mme Renaud. Mais, c'est ça, on va dire que la police, ça y va un peu moins souvent. Je l'ai quand même dit. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? Non, c'est 10.4. 10.3, Madame... ouais. J'ai déjà proposé. 10.3, c'est fait. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Pas avec mon dernier mot, là, mais tout le monde est d'accord. Parfait. 10.4. Établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur le lot 4 977 173 du Cadastre du Québec.
C'est des résolutions qui arrivent fréquemment lorsqu'il y a des nouveaux réseaux qui doivent se faire installer sur le territoire. Ici, on parle d'un nouveau réseau sur la rue Allen, de mémoire, c'est bien ça. Donc, comme on a mentionné, la ville doit autoriser lorsqu'une servitude doit être faite sur un de ces lots. Ici, on parle du lot 4 977 173 sur le chemin ou la rue Allen. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui. 10.5. Nomination des responsables du système Trace Québec, traçabilité des sols contaminés excavés. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, considérant que le règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés rend obligatoire l'utilisation du système gouvernemental de traçabilité des sols contaminés excavés, Trace Québec, et ce depuis le 1er janvier 2023, que le non-respect de cette réglementation peut entraîner des sanctions et des problèmes de gestion des sites contaminés sur le territoire municipal. Quand on entend contaminés, c'est des sols, des fois, qui sont d'excavation qu'on fait, qui peuvent avoir du calcium dans la rue ou whatever. On doit tracer ces sols-là. Donc, le Conseil autorise M. Michael Bubar, directeur du service des infrastructures et travaux publics, à titre de signataire principal et responsable de l'application du système Trace Québec, et également M. Thomas Gros, directeur de projet et directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire, à titre de signataire substitut en l'absence du signataire principal. En fait, c'est un logiciel bien précis qui nous permet, et en temps réel, et en dépôt, de tracer de où un sol contaminé part et où il termine, puis d'avoir les sites de sols contaminés là, à l'échelle du Québec. Donc, c'est dans un logiciel bien prescrit. Puis ça prend des personnes définies pour pouvoir avoir accès à ce logiciel-là. Donc, c'est M. Groux, directeur de l'urbanisme, et M. Michael Bubar, directeur des travaux publics, à titre de signataire pour le site. Sol contaminé 10.5. Proposeur. Je vais proposer. M. Galarneau, tout le monde d'accord? Oui. 10.6. Appel d'offres numéro TP 2024-0202. Service de collecte et de transport des matières résiduelles, excluant le recyclage, qui est maintenant fait part de EEQ, Éco-Entreprise Québec. Oui, donc, considérant que par la résolution 24-12-377, adoptée le 3 décembre 2024, par laquelle la Ville de Brunswick-Chatham octroie un contrat à la compagnie Transport sanitaire Hayes Incorporée pour la collecte et le transport des matières résiduelles, excluant le recyclage, à la suite de l'appel d'offres numéro TP 2024-0202. Le contrat était initialement d'une durée d'1 an avec 2 années d'option. Le conseil municipal et la Ville est assez satisfait du service rendu par Transport sanitaire Hayes. C'est pourquoi on entend se prévaloir de la première année d'option. Ce que le Conseil autorise ce soir, dans le fond, la levée de la première année d'option 2026 du contrat relatif à l'appel d'offres numéro TP 2024-0202. Tout est dit. 10.6. Proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 11. Loisirs et culture. 11.1. Renouvellement de l'entente de service avec le golf et auberge L'Oasis pour la saison 2025-2026 du centre de ski de fond La Randonnée. Donc, c'est également une résolution qui est remise à chaque année puisqu'on renouvelle l'entente avec l'auberge L'Oasis et le golf, pour la saison 2025-2026 du centre de ski de fond La Randonnée. Donc, une place où on peut faire du ski de fond, de la marche et de la glissade sur tube. Donc, surtout qu'un autre... Très apprécié. Et qu'il y a un autre golf de la région qui n'aura pas de sentier cette année. Oui. Donc, on prévoit un achalandage un peu plus important pour cette installation-là. Donc, le Conseil autorise le renouvellement de l'entente avec le golf et auberge L'Oasis relativement à la fourniture de services dans le cadre des opérations du centre de ski de fond La Randonnée pour la saison 2025-2026 pour un montant total de 28 686,26 $. Et honnêtement, c'est une belle place pour aller passer du temps. C'est gratuit pour tous les résidents et résidentes de Brunswick-Chatham, en fait. Puis un tarif préférentiel là, pour les gens de l'extérieur de la MRC d'Argenteuil, mais quand même, c'est accessible. Ça amène beaucoup de gens sur le territoire de la ville, mais aussi, c'est quand même un coût important. En fait, ça a été créé par un organisme indépendant, puis l'organisme l'avait redonné dans les années début 2000, si je ne me trompe pas, là, à la ville de Brunswick. C'est ça, Mme Renaud, à peu près, aux alentours de début 2000, en tout cas. Puis, il avait redonné ça à la ville, donc c'est la ville qui chapeaute maintenant ce projet-là qui avait été inauguré par des citoyennes et citoyens à l'époque, un organisme vraiment indépendant. C'est quand même un coût de 80 000, tu sais, je vous le fais rond, là, mais quand on regarde le budget total là, pour combien coûte ce genre d'événement-là, ça coûte quand même 80 000 $ à la ville. Fait que, ce qui est le fun, quand les gens s'intéressent à ce qu'il y a de disponible dans leur ville, on dit tout le temps, il n'y a rien, mais quand on s'intéresse à ce qu'il y a de disponible, mais plus qu'il y a de gens qui y vont, ça a l'air stupide, mais moins ça coûte cher par tête. Puis ça va rester le même 80 000, on est d'accord dans le budget, mais au moins il va y avoir plus de gens qui vont en avoir profité. Fait que tout ça pour dire, profitez-en. C'est un magnifique rayonnement. C'est un magnifique rayonnement, totalement. 11.1, est-ce que j'ai un proposeur?
J'en fais la proposition. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. 11.2. 11.2, oui. Mise en disponibilité pour l'augmentation de certains postes budgétaires pour l'année 2025, service des loisirs et de la culture. Donc, à chaque année, à chaque fin d'année, on travaille sur le budget de l'année suivante. Malheureusement, on n'est pas encore doté d'une boule de cristal qui nous permet de prévoir ce qui peut se passer au courant d'une année dans différentes installations. Oui. Ici, on parle au niveau des loisirs, donc tout ce qui touche l'aréna, les parcs et les équipements. Il y a eu des coûts supplémentaires reliés principalement, je veux dire, à la surfaceuse, la Zamboni de l'aréna. On l'a mentionné tantôt, les bris au niveau des parcs, que le vandalisme a entraîné des coûts supplémentaires. Il y a eu un événement de 150e anniversaire de RICA qui a coûté un peu plus cher que prévu également. Donc, toutes ces choses font qu'on doit renflouer certains postes budgétaires afin de bien équilibrer la fin de l'année. On parle de 5 postes budgétaires. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 31 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour les 5 postes budgétaires qui sont identifiés à l'écran actuellement. 11.2. Mon 974,83, là, il est dans le 11.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 11.3. Mise en disponibilité, octroi de contrat pour le remplacement complet des lumières du plafond de la salle communautaire Louis Renault. Ici, comme vous pouvez voir, c'est pas optimal. On a procédé récemment au remplacement complet du plafond et on remarque que les luminaires sont en fin de vie. Il manque des couvercles, il y a des néons qui ne fonctionnent plus à la moitié. Donc, on se doit de finaliser les travaux pour le plafond ici, qui est une salle qui est louée presque à tous les jours. Donc, c'est très rare les journées qu'il n'y a pas personne qui loue la salle ici. Donc, il y a un bon revenu de la ville qui est tiré de cette salle. Donc, on se doit de bien l'entretenir afin d'assurer une poursuite de la location comme ça. Bien, donc, de l'offre à la clientèle, de l'offre au service aux citoyens. L'offre au service aux citoyens. Donc, ici, c'est qu'on retient la soumission des entreprises d'électricité Richard Prévost Limité. Et on autorise une mise en disponibilité de montant de 5 200 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration générale. 11.3. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. 11.4. Autorisation de mandater l'entreprise Les 4 Fers en l'air pour la gestion du camp de jour saison estivale 2026. Ça, c'est récurrent depuis 12 dernières années, d'après moi. À peu près, exactement. Donc, on renouvelle à nouveau le mandat de gestion du camp de jour par les entreprises Les 4 Fers en l'air. Donc, on est très satisfait du service qui est rendu à notre population, à notre jeune population par cette entreprise. Donc, le Conseil autorise la signature d'une entente avec Les 4 Fers en l'air pour le service du camp de jour pour la saison estivale 2026. Tout est dit. 11.4. Proposeur. J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain est en feu. Tout le monde d'accord? Oui. 11.5. Octroi de contrat pour l'achat de 2 surfaces multisports. Ça, Donc, c'est c'est la bonne nouvelle du mois. Dans le projet de rénovation de l'aréna, la Ville avait annoncé à la population son intérêt de se doter d'une surface multisport à l'aréna, dans le fond, dans la partie, mettons, entre le mois d'avril et le mois de septembre. La Ville souhaitait avoir l'aréna qui est ouvert à l'année en y installant une surface multisport intérieure qui est pas... C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la région élargie. Donc, les gens qui veulent pratiquer le deck hockey, le basketball, le pickleball à l'intérieur, ça n'existait pas. Donc, on va pouvoir maintenant être doté d'une surface multisport intérieure dès que la glace est fondue à l'aréna. Et en plus, on rajoute une autre surface multisport extérieure, cette fois au parc Roland-Cadieux, donc derrière la nouvelle école primaire qui est tout près d'être finalisée ici. Donc, les jeunes de l'école vont pouvoir utiliser la nouvelle surface multisport, de même que la population. Et on est très, très fiers d'avoir reçu un appui important de la Caisse Desjardins d'Argenteuil qui subventionne à 100% le projet. Donc, la Caisse... À combien, excusez-moi, M. Brunet? 100%. Parfait. Combien? 100%. Donc, 101, ça aurait été cool. Exactement. Là, ouais. Donc, la Caisse Desjardins d'Argenteuil offre à la Ville de Brunswick-Châtel un montant de 150 000 $ pour l'aménagement de ces 2 surfaces multisports ainsi que tous les équipements qui sont nécessaires à l'opération. Donc, on remercie beaucoup la Caisse Desjardins. Et par la résolution, dans le fond, on octroie le contrat d'achat des 2 surfaces à l'entreprise Installation sportive Agora pour un montant de 127 000 plus toute taxe applicable. Je tiens à préciser que c'est vraiment... Desjardins, là, c'est un peu spécial. Là. Desjardins, il y a le mouvement Desjardins qui est en haut, mais il y a Desjardins, qui est la Caisse Desjardins d'Argenteuil, qui est une entité indépendante. La Caisse Desjardins d'Argenteuil, c'est comme une entreprise. La Caisse Desjardins de l'Envolée, qui est Mirabel, par exemple, c'est une autre entreprise. La Caisse Desjardins de Hawkesbury, c'est une autre entreprise. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment la Caisse Desjardins d'Argenteuil et son conseil d'administration. Donc, il y a un conseil d'administration qui sont des gens impliqués de la région. Puis, je tiens à les remercier. Je ne sais pas s'ils vont voir ça, mais je tiens à les remercier, là, chacun d'eux, parce que
donner 150 000 d'une ville des détenteurs de la coopérative, en fait, là, comment on appelle ça déjà, M. Barry, j'ai un blanc, là, des membres de la coopérative, parce que ça appartient à la population, Desjardins, comme la ville de Brownsburg-Chatham appartient à la population, techniquement. Puis, ça crée une belle notoriété dans la communauté, parce que c'est des gens qui ont confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils ressentent, en ce qu'ils lisent, en les gens qui administrent la ville de Brownsburg, puis sont prêts à arriver et dire « Hey, nous, on met 150 000 chez vous parce que votre projet fait bien du bon sens. » C'est pas le grand mouvement des jardins, là. C'est la caisse des jardins d'Argenteuil. C'est beaucoup d'argent, 150 000. Fait que je tiens à remercier honnêtement le conseil d'administration. On a travaillé fort. Mme Charon, le département des loisirs, M. Brunet, le conseil, nous, on a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir travailler avec la caisse des jardins d'Argenteuil, puis qui arrive, puis qui nous donne, on s'attendait vraiment pas à ça, là, 150 000 $, puis ça coûte 100%. C'est quand même remarquable. Je sais pas comment on va faire pour les remercier, là, mais on va trouver une façon spéciale. Eh bien, les deux surfaces porteront le nom de les surfaces. Bien évidemment, oui, mais ça, c'est de base. 11.5. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ici. 11.6. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements de cuisine pour le casse-croûte de l'Aréna. J'ai lu, Pierre. Donc, quand on est rendu à acheter des équipements de cuisine, c'est que le projet achève au niveau de la rénovation de l'Aréna. Donc, on peut officiellement dire que le 28 novembre sera la réouverture de l'Aréna suivant la dernière phase des travaux. C'est une ouverture qui sera graduelle, donc c'est pas 100% de l'Aréna qui sera rendu accessible, mais on l'aura accessible au hockey mineur et aux ligues de garage également. Pour ce qui est de l'accès public, on parle d'un accès autour des fêtes, donc à suivre. Mais la rénovation achève et on est très fiers de ce qui vous sera présenté dans les prochaines semaines. Ici, on se doit de rééquiper le casse-croûte de l'Aréna, qui est quand même un service à la population dans ce bâtiment-là. Et les équipements étaient nettement désuets. Donc, si on parle de mise on met en disponibilité un montant de 25 000 pour acheter tout ce qui est hot, four, friteuse, mobilier, tout ça. Et c'est tout ça en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Quand on parle de fonds de roulement, c'est le fonds d'opération de la ville. C'est-à-dire qu'on rembourse 2 500 par année pour ce montant-là, comme je l'ai mentionné, sur une période de 10 ans, et qui est financé par le fonds d'administration générale. Comment un des bâtiments les plus imposants de la ville de Brownsburg-Chatham pouvait ne pas être ouvert 12 mois par année? L'Aréna, là, regardez dans la plupart des municipalités, l'Aréna, c'est quoi? 5, 6, au plus 7 mois par année. Là, on avait une Aréna à Brownsburg-Chatham qui, petit aparté d'histoire, là, mais entre 1950 et 1954, c'est les employés de la CIL qu'on connaît sous Orica aujourd'hui. Les employés avaient cotisé à coût de 1, 2, 3, 4 $ pour pouvoir créer, parce que c'était un ancien dortoir, là, c'était les gens, dans le fond, ils allaient dormir là, puis après ça, ils allaient travailler à l'usine de fabrication de munitions qui fabriquait des munitions pour la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale a terminé. Entre 50 et 54, ils ont contribué pour convertir ce dortoir-là en aréna parce qu'ils travaillaient, ils allaient jouer au hockey, ils prenaient soin de leur famille. Fait que c'était pas mal ce qui se passait dans le village de Brownsburg. À l'époque, c'était pas Brownsburg-Chatham, c'était Brownsburg. Donc, c'est pas mal comme ça que ça s'est créé. Puis là, on arrive où on a un bâtiment très imposant, puis on fait pas rien avec 6, 7, 5 mois par année. Ça fait aucun sens. Donc, les surfaces multisports, le casse-croûte, 12 mois par année, je pense c'est de base, ça va permettre à la population, ça va créer un milieu de vie. Les gens vont avoir envie de s'intéresser, ils vont avoir envie d'aller justement prendre un lunch justement au casse-croûte de l'Aréna, voir une game de hockey, que ce soit l'été quand il va faire beau, puis on va vouloir prendre une marche alentour parce qu'il va y avoir du deck hockey, donc du hockey, du hockey bottine, du hockey à souliers, là. Mais, avec du hockey sans patin, puis l'hiver, ça va être du hockey patin. Fait que honnêtement, ça va créer vraiment un milieu de vie, puis ça va être, je crois, c'est sûr que je suis déjà vendu, mais j'ai réussi à le vendre aux autres membres du conseil. Mais ça va rendre quelque chose, ça va créer un milieu de vie fabuleux. 11.6. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la mise en disponibilité? On va faire également la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui. 11.7. Autorisation de signature du bail. Puis là, ça, c'était quelque chose qui avait été annoncé sur la page de la ville de Brownsburg-Chatham, du casse-croûte de l'Aréna. Fait que ça nous prend quelqu'un pour opérer ça. On a là tes équipements, c'est bien correct, mais JF fait brûler 2 stimés, fait que c'est sûr que c'est pas lui qui va y aller. Donc, c'est l'entreprise, la shop à ma mère qui va y aller. Oui, ils sont un petit peu meilleurs que moi dans les estimés à ce que je viens d'entendre. Donc, je m'en allais avec tout ça. Donc,
On parle d'estimer, on perd. Mais, Seigneur Dieu. On a lancé un appel à proposition sur la page Facebook de la Ville il y a quelques mois déjà afin d'avoir justement des entreprises intéressées à rouler le nouveau casse-croûte ou bistrot de l'Arena, comme on peut l'appeler. On a une douzaine de propositions qui ont été reçues à la Ville quand même, donc on remercie tous les gens qui sont portés intéressés à opérer ce petit joyau. Quand même 12, pour vrai. Là, c'est 12 entreprises qui sont intéressées pour un casse-croûte. C'est quand même le fun ça aussi. Exact. Donc, au bout du processus, il fallait faire un choix, ce qui s'est arrêté sur la Shop à Mémère. Dans le fond, la Shop à Mémère qui opère déjà le casse-croûte du camping. C'est une entreprise qui est très bien connue dans la région. Donc, on est assez fiers de les avoir avec nous pour relancer ce bâtiment-là de notre centre-ville, comme M. le maire l'a mentionné. Donc, ce soir, le conseil accepte l'offre de concept qui a été reçue de l'entreprise La Shop à Mémère pour l'exploitation du restaurant de type casse-croûte ou bistrot de l'Arena Gilles Lupien de Brownsburg-Chatham. 11.7, proposeur. Moi, je vais proposer ça. Sur Galarno, merci. Tout le monde d'accord? Oui. 12, camping. 12.1, mise en disponibilité pour l'augmentation de certains postes budgétaires pour l'année 2025 au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est un peu comme je l'ai expliqué tantôt au niveau des loisirs. Donc, il y a certains postes budgétaires qui ont des surcharges en lien avec des imprévus au niveau de plusieurs bris d'équipement. Le puits du camping aussi qui a eu certains bris. Donc, on parle de 8 postes budgétaires qui doivent être renfloués pour un montant de 38 600 qui est aussi en provenance de l'excédent accumulé non affecté. 12.1, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Hein. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle en soi non plus. C'est quand même l'investissement. Soit dit en passant, le camping municipal, 1 demi-million net de profit. Je l'ai répété dans plusieurs séances, mais à l'époque, c'est le fun parce que je vois des nouveaux visages, puis j'aime ça, des gens qui s'intéressent. Là, pour eux, pour les élus, je répète, là, mais pour vous, moi, je le dis une première fois. Dans les années 2000, il y avait, quand il y a eu la fusion Brownsburg et Chatham, un peu avant, il y avait des élus qui siégeaient sur le conseil ici à Chatham, puis qui avaient pris possession du terrain sur le bord de la rivière des Outaouais, puis qui voulaient en faire un camping. À cette époque-là, les résidents de Chatham s'avaient opposé au projet du camping. Il y a 25 ans, là, OK? S'avaient opposé au projet du camping parce qu'ils disaient que les élus dépensaient tout croche, que c'était des pas bons, que c'était des vauriens, qu'ils ne savaient pas compter, nommer les noms, là, on les a, là, mais que c'était pas un bon mouvement. Un projet porteur. Un projet porteur. C'était pas un projet porteur. 25 ans, on le fait rond, là, mais 25 ans plus tard, le camping municipal de la ville de Brownsburg-Chatham, aujourd'hui fusionné, rapporte à la communauté 1 demi-million net de profit. Net. Après amortissement, après qu'on ait déduit toutes les infrastructures, les ajouts de 31 000, etc., c'est 1 demi-million net qui est réinjecté dans notre communauté 25 ans plus tard. Trouvez-moi une petite entreprise dans la région qui rapporte 1 demi-million net après 25 ans de service. Bon, on va l'acheter, là, mais il reste que c'est quand même ça. Fait que, tu sais, c'était pas un projet porteur à l'époque, puis aujourd'hui, parce que ces élus-là ont eu le courage de quand même faire la décision puis de prendre la décision, c'est un demi-million net qui est rapporté. Aujourd'hui, c'est un peu moins, je vous le cacherai pas. La raison pourquoi c'est un peu moins, c'est que c'est une orientation du conseil, puis j'en fais part de cette orientation-là. C'est que dans les dernières années, on l'a ouvert 12 mois, le camping, parce qu'avant, il était ouvert 8 mois. Donc, on l'a ouvert 12 mois, puis le 4 mois supplémentaires pour créer les sentiers de patins, faire le marché festif, les feux d'artifice, inviter la population à créer des activités. Ça nous coûte 150 000 plus ou moins. Donc, aujourd'hui, c'est un 350 000 net que le camping rapporte à la population. Mais il apporte beaucoup plus de services, puis beaucoup plus d'offres, puis d'autres choses que juste du cash. Ouais, c'est ça. Je vais le dire comme ça. C'est cru, là, mais c'est très direct. Ouais. Donc, merci à ces îles-là, parce qu'aujourd'hui, ma job est bien plus facile, parce qu'il y a 25 ans, il y a des hommes et des femmes qui ont été capables de prendre une décision qui ne plaisait pas à tout le monde. 12.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 13. Service de sécurité incendie. 13.1. Autorisation de vente d'un compresseur d'air respirable à la Régie de sécurité incendie et civile Haute-Laurentide. Donc, avec la nouvelle caserne incendie, il y a certains équipements que nous n'aurons plus besoin qui sont dans la caserne actuelle. Donc, ici, on parle d'un compresseur d'air respirable qui est vendu au prix de 12 000 à la Régie de sécurité incendie civile des Hautes-Laurentides. Tout est dit. 13.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. 14, là, M. Brunet a un break, on tombe à M. Groux, au bout de la table. Service du développement et de l'aménagement du territoire, 14.1. Demande de dérogation mineure. Donc, tout ça, c'est tous les dossiers des citoyennes et citoyens qui font les demandes de permis pour rénover, améliorer, construction neuve, etc. 14.1.
Demande de dérogation mineure, DM 2025-544, propriété située au 311 rue principale, lot 4 235 618 du Cadastre du Québec, superficie d'une remise projetée. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise à autoriser une remise d'un bâtiment accessoire possédant une superficie de 25,26 m², alors que l'agglomération stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, c'est une superficie maximale de 18,6 m² qui est autorisée. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 16 octobre dernier pour analyser l'ensemble des dossiers qui étaient à l'ordre du jour. Et dans ce dossier-ci, précisément, là, les membres sont d'avis que le demandeur n'a pas fait la démonstration du préjudice que l'application du règlement de zonage lui créait. Donc, il n'a pas été en mesure de convaincre les membres du comité que le règlement de zonage lui causait un préjudice. Donc, les membres du CCU ont recommandé aux membres du conseil de refuser à l'unanimité la demande telle qu'elle est déposée, et c'est ce qui est proposé à être fait ce soir. 14.1, nouvelle formule depuis quelques mois. À chaque fois que vous voyez dérogation mineure, là, il y en a 3 ce soir, mais il faut que je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'opposer ou qui a un questionnement ou qui veut se faire entendre? Merci. Oui? Ben, moi, j'aimerais me faire entendre. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mon nom est Yves Philly. Je suis propriétaire du 311 rue principale. Je suis, en fait, citoyen de Brownsburg-Chatham, Caroline Plante, ma conjointe, excusez. Je suis depuis 3 mois, aujourd'hui exactement. On est arrivé le 11 août. Donc, ce que je peux dire, merci à vous tous, parce qu'il semblerait que municipalité très dynamique. Donc, on arrive sur la propriété, il y a une remise qui est là. La remise est complètement désuète, dangereuse. Donc, on a décidé de la mettre à terre. On a regardé les règlements municipaux. On disait une superficie de 200 pieds carrés pour une remise, plus un 80 pieds carrés pour une remise pour une piscine. Donc, on a installé avec permis un spa-piscine derrière chez nous. Okay. Donc, on s'est dit, 200 plus 80, ça fait 280. 280, donc ça veut dire que ça respecterait les règlements. Donc, on a acheté un cabanon. On a trouvé un deal sur Marketplace. On a économisé beaucoup plus que 974,83. Donc, on a sauté sur l'occasion d'acheter ce cabanon-là. Okay. Et puis, le cabanon a un 11 par 16 et puis une partie d'à côté qui est 8 par 12. Mais tout est ensemble. Donc, le préjudice, si on ne peut pas mettre ça en place, c'est un préjudice économique, étant donné qu'on a fait un bon deal avec ça. On a également le fait que si on sépare les 2 unités, bien, dans le fond, le relief du terrain ne permet pas de séparer les 2 unités. Donc, en même temps, si on le sépare, on coupe l'accès à l'arrière de la propriété. Donc, la servitude d'Hydro-Québec ne peut pas être respectée, étant donné qu'il y aurait ce cabanon-là qui serait dans les arbres. Donc, ce qu'on a demandé, c'est de mettre ensemble les deux pour arriver à une superficie de 272 pieds carrés, qui est moins que le 280. Donc, c'est vrai, on n'a pas fait expression de notre préjudice, étant donné qu'on ne savait pas, parce qu'on ne savait pas comment ça marche. Là, c'est la première fois que je me mets dans un processus comme celui-là. Donc, on est allé de bonne foi, on a fait la demande de permis, on a fait tout ce qu'il fallait, on a rempli de petits documents sur le site web. Puis là, en fait, là, on espérait que le tout soit accepté parce que la personne je ne me souviens pas du nom de la personne à qui j'ai parlé, qui était très sympathique, qui me dit, peut-être que vous devriez faire une demande de dérogation mineure. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, on est là aujourd'hui pour vous exprimer notre préjudice. Donc, le relief du terrain, un petit préjudice économique. Puis, en même temps, il y avait déjà un fil électrique qui rentrait dans le cabanon. 2 fils électriques, un pour une génératrice qu'on va installer, puis également un autre fil pour, justement, approvisionner notre spa en électricité. Okay. Il y a le fait, peut-être aussi, que j'aimerais ajouter, c'est que notre propriété a un grand périmètre, elle est sur une petite colline, elle a un bon volume, puis on s'est dit, en voyant cette remise-là, que cette remise-là pourrait respecter, ça serait plus homogène parce que c'est plus grand, vu que les 2 parties sont annexées, ça irait respecter là, notre maison, puis bon, c'est un autre petit détail. Donc, à partir de là, on ne connaît pas le processus, donc je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais
avec ce qu'on vient de dire. Je ne sais pas si le conseil a le droit de changer ce que le comité consultatif Ben, en fait, décide. Là, on sait pas trop, un des bons points, qui est quand même un très bon point ce soir, c'est que ce soit accepté ou refusé, vous n'irez pas en prison. Ça, c'est le bon point. OK? Ça, c'est le bon point. Non, mais sans blague, là, j'aime quand même. Mais vous vous exprimez très bien. Là, merci. Bienvenue à Brownsburg-Chatham. J'aurai quelques questions pour vous après. 351e famille. Oui, 300. C'est bon, ça. Ouais, exactement. Puis merci beaucoup pour la taxe de bienvenue, qu'on va vous envoyer bientôt aussi. Je vous agace. Ouais. Mais il reste que... là, présentement, c'est sûr qu'en termes de réglementation, c'est un projet qui ne respecte pas les normes et le cadre en vigueur. Oui, par une dérogation mineure. Vous comprendrez, par exemple, j'aime quand même les points que vous apportez, honnêtement, là, mais vous comprendrez que 18 versus 25 mètres carrés, c'est pas mineur. Tu sais, 19, ça aurait été mineur. 20, ça aurait été mineur. 21, ça aurait peut-être été proche d'être mineur. À 25, on est comme plus mineur. Vous amenez quand même certains autres points. Ce soir, la résolution va être refusée. OK? Comme j'ai mentionné, il n'y aura pas de ticket. Mais ce que je vous propose, c'est de travailler avec M. Groux, qui est juste là, qui est le directeur de l'urbanisme, à peut-être trouver une solution pour vous aider, parce qu'on comprend le préjudice économique, etc. C'est sûr que d'être avant-gardiste, de s'informer avant de créer un projet, c'est peut-être toujours la solution. Mais je vois, tu sais, on le sent, là, les humains, quand les gens sont de bonne foi. On le voit que vous êtes de bonne foi. Est-ce qu'il y a une solution? Je le sais pas. Moi, je suis bon en finance. En urbanisme, je suis vraiment pas fort, là, honnêtement. Là. Fait que M. Groux va peut-être pouvoir vous aider là-dedans. Ce soir, ça va être refusé, mais rien n'empêche que pour décembre, vous déposez une nouvelle demande de dérogation mineure ou un autre type de procédure qui va peut-être être travaillée avec M. Groux et son équipe, qui va vous amener à avoir un projet 100% conforme. Mais d'ici là, soyez assurés que la ville de Brownsburg-Chatham ne sera pas en train de vous talonner, vous donner des coups de marteau ou mettre des lettres sur votre porte. Là. Fait qu'il y a pas de... Vous pouvez bien dormir. À partir de là, est-ce qu'il y a une façon de procéder, de travailler? Je m'excuse, ce soir, là, comme ça, on spot, je pourrais pas vous dire, mais chose est sûre, c'est que je l'ai dit en début de rencontre, on est là pour servir le citoyen, nouveau ou ancien, on est là pour servir le citoyen. Fait que je vous conseille de vous asseoir avec monsieur Groux. Puis j'ai pas haï tous vos points, puis j'ai pas haï votre présentation. Rien n'empêche de redéposer une demande, puis de vous-même aller l'expliquer au comité qui a un pouvoir de recommandation envers le conseil, donc de présenter votre demande de la même façon ou d'une différente façon. C'est sûr que je pense qu'il va falloir qu'il y ait des points qui changent en M. Groux si on veut la représenter parce qu'il a refusé ce soir. Effectivement. Donc, il va peut-être avoir des petits points à changer, mais il y a certainement quelque chose à travailler. Tel que déposé, ce soir, elle sera refusée, mais je vous invite à communiquer avec le service. On sera toujours là pour vous servir. C'est bon. C'est bon? C'est pas la réponse escomptée, je m'excuse. C'est pas une belle façon de vous dire bienvenue à Brownsburg-Chatham, mais merci beaucoup quand même d'avoir choisi Brownsburg. Mon numéro de téléphone est sur le site web de la ville, fait que si vous voulez m'appeler, toujours disponible. Votre conseiller de district, c'est M. Galarneau qui est ici à ma droite. Puis sinon, il y aura toujours, comme je mentionne, là, le service qui va pouvoir travailler avec vous. C'est sûr qu'il y a une solution. Il y a toujours une solution. Laquelle, c'est pas moi qui va l'émettre. Nous, on va s'en faire recommander. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser la proposition? Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. Tout le monde d'accord aussi qu'on travaille avec les citoyens à trouver une solution? Oui. Super. Exactement. 14.2. Demande de dérogation mineure DM 2025-627, propriété située au 17 rue de la Macintosh, lot 4 234 954 du cadastre du Québec, implantation d'un garage privé détaché. Oui, donc l'objet de la demande ici, c'est de venir régulariser l'implantation d'un garage situé à une distance de 25,2 mètres de la ligne de l'eau avant. En fait, là, dans ce cas-ci, il y a un permis qui a été octroyé pour la construction du garage en cours latéral de la propriété en 2017 de mémoire. Et c'est ça, le garage était supposé être en cours latéral. On le sait, à Brownsburg-Chatham, la réglementation stipule que quand la maison est à moins de 30 mètres de la rue, il ne peut pas avoir de bâtiment accessoire en cours avant. Donc, dans ce cas-ci, précisément, le garage empiète là, de 1 mètre en avant du bâtiment. Donc, cette situation-là doit être régularisée à travers une dérogation mineure ou être mis conforme à la réglementation. Donc, ici, en fait, là, les membres du comité consultatif ont analysé la demande et recommandent au conseil d'accepter à l'unanimité la demande telle qu'elle est déposée, et c'est ce qui propose d'être fait ce soir.
Tout est dit. 14.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. 14.3. J'ai oublié. 14.2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se faire entendre? 14.2, tout le monde d'accord? 14.3. Demande de dérogation mineure DM 2025-631. Propriété située au 110 route du Canton, lot 5 167 753 du Canada du Québec. Agrandissement du bâtiment principal ainsi que de la profondeur de la zone tampon. Oui, en fait, là, l'objet de la demande ici, là, c'est de venir autoriser l'agrandissement du bâtiment commercial au 110 route du Canton vers la ligne de l'eau arrière à une distance de 7,1 mètres, alors que la réglementation stipule que la distance minimale à respecter est de 7,5 mètres. Et en fait, là, quand il y a un terrain où un usage commercial de la classe C2, comme dans ce cas-ci, est exercé, avec un terrain dont l'usage est de l'habitation unifamiliale isolée H1, en fait, il y a une bande tampon de 5 mètres qui doit être respectée au pourtour du terrain pour éviter le plus possible les nuisances entre ces deux usages-là. Donc, dans ce cas-ci, là, il y a la proposition, en fait, à travers la dérogation mineure, c'est de réduire la bande tampon à une distance de 4,8 mètres au lieu de 5 mètres et, comme je l'ai mentionné, là, de 7,1 mètres au niveau de la marge arrière au lieu de 7,5. Donc, au niveau de CCU, l'analyse, là, en fait, là, c'est que l'acceptation de cette demande-là, comme on vise à rapprocher un bâtiment de la ligne, ça pourrait avoir comme effet de causer une perte de jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. Donc, il pourrait avoir, et ce qui fait partie des critères d'analyse d'une demande de dérogation mineure. En fait, là, parce que c'est un usage, une cohabitation entre un usage commercial et un usage résidentiel. Aussi, de l'avis des membres du comité, encore une fois, l'application du règlement de zonage, en fait, le propriétaire n'a pas fait la démonstration qu'il y avait vraiment un préjudice que la réglementation lui causait. Il y a en masse d'espace sur son terrain pour se mettre conformément. C'est un peu ça la logique qui était utilisée. Par contre, considérant le caractère mineur de la demande, on parle de 0,2 mètres de zone tampon et de 0,4 mètres de marge arrière. Les membres du Conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande telle qu'elle est déposée pour les éléments que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, ce qui est proposé à être fait ce soir, c'est d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. 14.3. Est-ce que j'ai quelqu'un qui aimerait se faire entendre? 14.3. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je demande le vote, M. Maire. Madame Renaud demande le vote. Monsieur Barry? En faveur de la proposition. Madame Gauthier? En faveur. Monsieur Galarneau? En faveur. Madame Lorrain? Monsieur Rowland? Oui, bien, Madame Renaud? Contre. C'est habituellement si on demande le vote. Ouais. On parle de deux superficies grands comme ça en dérogation. Oui. C'est ça qu'on parle. On parle pas de 0,2 mètres sur une longueur de distance. On parle de deux petits points de bâtiment. Mais c'est. On aura. Oui, je comprends, Monsieur Rowland. C'est. Ouais. Allez-y, Madame Renaud. Avec plaisir, sans problème. Moi, la raison pour laquelle je suis contre, c'est parce que les membres du comité, selon leur analyse, et j'abonde dans ce sens-là, dans les documents déposés, il n'y a pas de préjudice. Il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration de préjudice précis. Il n'y avait rien pour justifier l'acceptation ou le refus ou peu importe. Ouais. Peu importe. Ouais. Mais parce que pour accepter une dérogation, le préjudice doit être démontré. On ne l'a pas vu. Donc, les membres ont fait entendre leurs points. C'est des discussions qui ont duré quand même assez longtemps hier. On reçoit les documents d'avance. Les élus ont lu les documents. Madame Renaud demande le vote. 6 votes pour. 6 votes pour. Ben moi, je vais voter parce qu'il faut rester transparent. Donc, je vote pour aussi la demande. Donc, 6 votes pour, 1 vote contre. Donc, la demande est proposée. Donc, proposée par Madame Lorrain. On a le vote. Oui. 14.3. Donc, 14.4. Demande de... Puis c'est... En passant, là, souvent, les gens pensent que ça crée des tensions, ce genre de discussion-là, mais au contraire, à Bloomsburg-Chatham, en tout cas, dans notre équipe, c'est subjectif, c'est une opinion, c'est l'analyse de documents, c'est les informations qu'on en tire, c'est les discussions qu'on en a, etc. Donc, ce que Mme Renaud vient de faire, c'est excessivement correct.
Il y a des gens qui sont censés, qui ont lu les documents, qui ont pris connaissance, qui ont voté. Puis le point de Mme Renaud est tout aussi bon que le point des autres élus. On est 7, il y a un vote, on respecte la démocratie. Merci, Mme Renaud, par exemple, de le mentionner. Ce que j'apprécie, c'est que ça a été fait. Parce que si elle l'a mentionné hier, d'avance. Mais si ça n'avait pas été fait, c'est comme si Mme Renaud acceptait chose qu'elle n'avait pas faite hier. C'est juste que pour le démontrer qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, il faut le faire par résolution. Donc, j'apprécie ça aussi. Là, on était où? Parce que ça, c'est des bonnes discussions. 14.4. Demande de PIIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2025-50, relative à une demande de certificat d'autorisation pour l'agrandissement. Ouais, ça serait le fun qu'on enlève un là. 14.4. Certificat d'autorisation pour l'agrandissement. OK. D'une galerie en cours avant, propriété située au 508. C'est parce que c'est rare que Maître Bouchard fait des erreurs, c'est bon ça. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise à autoriser, comme M. le maire l'a mentionné, l'agrandissement d'une galerie située en cours avant. On peut appeler ça un perron ou un porche ou peu importe. Là. En fait, là, les matériaux de revêtement extérieur qui ont été retenus pour la demande, on parle de plancher. De bois peint gris pâle, des garde-corps peints en gris pâle et aussi du treillis pour l'espace sous la galerie peint de couleur gris pâle. Donc, ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé à être fait ce soir. La différence entre dérogation mineure et PIIA, dérogation mineure, c'est que ça ne respecte pas la réglementation. Puis il y a quelque chose qui accroche, puis il faut le voter. 14.4, PIIA, c'est qu'il y a des critères architecturaux, comme par exemple, dans le centre-ville, on a des fameuses maisons de guerre, qu'on appelle en français, en anglais Wartime House, des maisons qui ont été construites entre les années 40 et 60 là, par un boom de développement immobilier et économique au Canada. Puis ces maisons-là ont un caractère, un cachet très particulier. Puis malgré que les matériaux changent avec le temps, puis que les couleurs changent, puis que les styles changent, on essaie au plus de garder le cachet comme le 311. Vous avez une splendide demeure, pour vrai. Là. Soit dit en passant, c'était les contremaîtres. En fait, c'était la haute direction de la CIL qui produisait les munitions qui habitaient dans votre demeure. Pour vrai, c'est fabuleux, mais on essaie de garder ce cachet-là de demeure parce que Brownsburg-Chatham a une histoire, puis on veut conserver cette histoire-là. Ça m'intéresse beaucoup. 14.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 14.5, demande de PIIA numéro 2025-55, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 242 rue des Érables, au 4 236 343 du Canada du Québec. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise à remplacer les fenêtres sur l'ensemble du bâtiment, l'ensemble des façades là, du bâtiment principal. Pour ce qui est des modèles et des couleurs, on parle de fenêtres en PVC blanc, modèle à guillotine en façade avant, coulissante en façade au sous-sol et abattant sur les façades latérales. Donc, les membres du comité ont analysé la demande et ils recommandent au conseil d'accepter à l'unanimité la demande telle qu'elle est déposée. C'est ce qui est proposé à être fait ce soir. 14.5, tout est dit. Proposeur? Je propose. Monsieur Galarneau, tout le monde d'accord? Oui. 14.6, demande de PIIA numéro 2025-56, relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'habitations, avec un S, familiale, isolée en projet intégré, lot 6 515 178 du Canada du Québec, situé sur la rue du Hameau. Oui, donc dans ce cas-ci, on est dans le quartier Marina, sur la route des Outaouais. Il y a quelques mois de ça, les membres du conseil ont accepté un catalogue, si on veut, avec plusieurs modèles et combinaisons de couleurs de matériaux de revêtement extérieur qui seraient acceptés pour ce type de projet-là. Il avait été bien clair avec le promoteur que s'il y avait des modifications qui voulaient être apportées à ces plans-là, il devait repasser individuellement au conseil pour approbation. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, l'ajout du modèle intitulé Cascade à la liste des modèles qui a été accepté pour le projet de développement. Il y a plusieurs conditions qui avaient été établies là,
lors de la résolution précédente, au niveau des revêtements extérieurs, des combinaisons de modèles matériaux sur les bâtiments qui sont adjacents. On ne les passera pas une par une, là. Il y en a plusieurs. Dans le cas du modèle cascade, les conditions spécifiques d'acceptation de ce modèle-là, soit que la possibilité de construire ce modèle-là sur les terrains numéros 33 et 34 soit retirée parce que c'est des terrains qui sont sur des coins de rue ou qui présentent une vue sur l'eau. Et en fait, là, le traitement architectural sur ce modèle-là n'a pas été fait sur les façades donnant sur des coins de rue. Donc, il jugeait que c'était moins bien adapté à ce type de terrain-là. Et que la pierre là, le pourcentage de pierre sur les façades du bâtiment soit réduit à un bandeau pour mieux s'agencer avec les autres bâtiments sur le projet. Donc, avec ces conditions-là, les membres du CCU sont d'avis que la demande rencontre les objectifs du PIA pour ce secteur-là et recommande au Conseil d'accepter à l'unanimité avec les conditions. Et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.6, proposeur. 14.6. Oui, c'est ça. Monsieur Rowland, vous proposez? Tant qu'à m'avoir coupé la parole, vous pouvez proposer. Je vous agace, Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? Oui. 14.7. Demande de PIIA numéro 2025-57 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation familiale, lot 4 423 581 du cadastre du Québec, située sur la route du canton. Oui, donc pour vous situer, là, ce terrain-là est situé sur la 148, au coin du chemin Doer, donc proche de l'intersection avec Grenville sur la Rouge. En fait, là, les matériaux de revêtement pour cette maison-là, on ne les passera pas un par un. Il y en a plusieurs là, au niveau de l'ensemble des façades du bâtiment. C'est principalement des revêtements de couleur gris foncé, tant au niveau de la brique que du revêtement là, de Canexel. Et au niveau des portes et fenêtres, c'est ce qui est proposé par le demandeur, c'est des portes et fenêtres noires en façade avant et des portes et fenêtres blanches sur les façades latérales et arrière. Par contre, étant donné que cette maison-là va être visible de plusieurs côtés, au moins 3 ou 4 façades de la maison, il est proposé, les membres du comité ont analysé la demande puis ajoutent la condition que les fenêtres doivent être noires sur l'ensemble des façades du bâtiment pour s'harmoniser avec l'architecture générale de ce bâtiment-là et du secteur. Donc, avec cette condition-là, il recommande à l'unanimité d'accepter la demande telle qu'elle est posée par le demandeur et c'est ce qui est proposé à être fait ce soir. 14.7. Est-ce que j'ai un proposeur avec la condition? Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? Oui. 14.8. Demande de PIIA numéro 2025-58 relative à une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 194 chemin Delsville Sud, lot 4 677 423 du cadastre du Québec. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise le remplacement du revêtement extérieur des portes, l'ajout de nouvelles galeries ainsi que d'une lucarne sur le bâtiment, donc des travaux quand même assez d'envergure. Au niveau des matériaux de revêtement extérieur, on parle de portes et fenêtres de couleur blanc, en aluminium, avec des garde-corps en bois pour ce qui est des galeries et de la structure. Au niveau du revêtement extérieur, on parle d'un revêtement de bois naturel en épinette teint de couleur manuscrit médiévale, donc dans les teintes de beige. Là. Les membres du comité sont d'avis que la proposition respecte les critères du règlement pour ce secteur-là. Donc, ils proposent au Conseil d'accepter tel qu'il est déposé et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.9, le requérant qui nous a, parce que c'est tous des documents publics, là, si je ne m'abuse, hein, monsieur Groux? On était à 14.8. Oui, 14.8, c'est des documents publics. Par exemple, la photo quand même fabuleuse du requérant qui nous a déposé sur sa maison d'époque, oui. Est-ce que ça va être public? Non. Non? Parce que c'est la demande. Ça fait partie de la présentation. J'espère qu'on va la retrouver dans les archives, par exemple. Mais 14.8, le requérant nous a fourni dans sa demande une photo splendide de l'époque. Ça date peut-être de quoi? 60, 80 ans passés de la maison à l'époque, de ce que la maison avait l'air. Puis le requérant veut la ramener au même type qu'à l'époque. Donc, c'est quand même c'est le fun. C'est vraiment cool. 14.8, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais te proposer, vu que c'est mon époque. Ça, c'est bon.
Ça, faut garder cette bout-là. 14.9. Demande de PIA numéro 2025-59 relative à une demande de permis de construction visant l'agrandissement du bâtiment principal, propriété située au 110 route du Canton, lot 5 165 753 du Cadastre du Québec. Oui, donc c'est le même dossier qu'on a vu là, au niveau de la dérogation mineure tantôt. Dans ce cas-ci, la route du canton, on le sait, l'architecture des bâtiments est contrôlée. Donc, au niveau de l'agrandissement, là, on parle de revêtement pour les murs là, de vinyle de couleur gris foncé, ainsi que de l'ajout de la pierre de couleur sienna, donc une couleur grège un petit peu, là, avec des revêtements de bardeaux d'asphalte noir. Et au niveau des portes et fenêtres, en façade avant, ce qui est proposé par le demandeur, c'est de couleur noire et sur les autres façades, de couleur blanche. Donc, l'analyse des membres du comité a été la même que le dossier qu'on a vu tantôt, là, au niveau de l'harmonisation de l'ensemble des couleurs des fenêtres et des portes sur le bâtiment principal pour garder une certaine harmonie. Donc, avec la condition d'avoir les fenêtres grises et noires sur toutes les façades, les membres du comité sont d'avis que la proposition respecte les objectifs du règlement et recommande au conseil d'accepter à l'unanimité. Et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Tout est dit. 14.9, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 14.10, demande de PIA numéro 2025-60 relative à un projet de développement immobilier d'envergure, lot 4 234 857 du Cadastre du Québec. Pour être d'envergure, c'était d'envergure. Oui. En fait, là, le projet, pour vous situer un petit peu, là, c'est à l'extrémité de la rue Lacasse, là, dans le secteur à l'ouest de la rivière qui traverse le centre-ville de Brownsburg. Et est accessible par les rues Lacasse, Saint-Denis, Saint-Pierre. Tout ça, là, c'est dans ce secteur-là. Et en fait, là, les membres du conseil sont venus mettre en place un règlement qui vient encadrer le développement des projets immobiliers d'envergure, soit de 50 portes et plus. Dans ce cas-ci, le projet qui a été déposé compte 559 portes au total. Ça va être réparti à travers des habitations unifamiliales et multifamiliales de 8 ou 24 logements. Donc, il y a de l'unifamilial et du multifamilial. Oui, exactement. Les objectifs et critères du règlement pour ce secteur-là sont assez spécifiques et assez intenses, si on peut me passer l'expression, au niveau de la performance éco-énergétique du projet en entier. Tant au niveau de la gestion des eaux de ruissellement, pour ce qui est des stationnements, pour les espaces verts, les superficies boisées qui doivent être conservées. Donc, tous ces critères-là font partie du règlement et dans la demande qui a été déposée, le demandeur n'a pas nécessairement répondu à ces critères-là. Il n'a pas donné l'information qui permettait tant aux membres du comité que du conseil de répondre à ces critères-là puis de se positionner sur est-ce que c'est respecté ou non. Donc, assurément, la demande a recommandé d'être refusée juste parce qu'il y a un manque d'informations par rapport à ça. Le projet en soi, au niveau réglementaire, zonage, est conforme, mais doit se soumettre à un niveau de critères supplémentaires pour s'assurer que ce soit le meilleur projet possible pour le terrain. Donc, superbe. C'est vraiment bien dit. C'est un des gros développements qui reste, un des gros terrains à développer qui reste dans le centre-ville de Brownsburg. Très centre-ville. Dans le périmètre urbain. Et ça l'impacte beaucoup de gens. Vous comprendrez que, naturellement, êtes-vous correct, monsieur de l'époque? Et... action, réaction. Donc, il reste que le projet d'envergure impacte beaucoup de gens. Tant les gens un peu plus éloignés, parce que ça augmente le trafic, ça augmente les besoins d'infrastructure. Tu sais. Nous, on est là à rénover un aréna, mais plus de gens, ça veut dire plus de besoins, ça veut dire plus de gens qui circulent, ça veut dire plus de gens qui vont consommer les services, puis ça fait en sorte que ça a un impact sur la ville aussi. On veut le meilleur projet pour le meilleur terrain possible. Ce qui fait en sorte que, dans ce projet-là, c'est pas qu'on veut pas de développement à Brownsburg-Chatham. Il faut comprendre que ça vient naturellement. Les gens, il y a de l'étalement urbain. Brownsburg-Chatham, c'est tellement une belle ville. C'est naturellement la prochaine ville à se faire développer. Je vous l'ai dit tantôt, deuxième budget en population, deuxième en population, en budget en territoire. Donc, naturellement, ça va se développer. Mais il reste que, en tant que conseil, en tant que citoyen des citoyens de Brownsburg-Chatham aussi, notre but, c'est toujours de trouver le point qui est sensible à trouver dans le sens où il faut trouver le point milieu où c'est bon pour la ville, c'est bon pour la communauté, mais ça respecte
les gens qui sont en place. Puis ce point-là est excessivement difficile à trouver dans tous les projets. Fait qu'on fait de notre mieux. Puis c'est ce que M. Groux vient de mentionner. C'était juste un complément d'information, mais c'est ce que M. Groux vient de mentionner, qui mentionne que c'est un super projet, mais on veut le meilleur projet pour le terrain possible. C'est-tu correct, M. Groux? Tout à fait. C'est vraiment... C'est délicat. C'est toujours délicat. On le comprend. C'est toujours délicat. Les gens de Brownsburg, quand on a grandi ici, on se dit tout le temps, moi, je faisais du skidoo sur ce terrain-là. Je l'ai fait moi aussi. Je l'ai déjà passé, même en tant que maire, ce commentaire-là. Mais il reste que les choses changent, les choses évoluent, l'humain évolue. C'est fait comme ça. Puis, ben, si on voulait continuer de se promener en skidoo dessus, il fallait l'acheter. Malheureusement, c'est cru, mais c'est la vérité. Donc, chose étant dite, 14.10, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le refus du dépôt du projet? J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 14.11, donc on rentre dans les règlements. Il en reste plus gros. J'espère que je vous endors pas. Avis de motion et dépôt, c'était une grosse séance. Avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 197-03-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, 12 ans entre les deux règlements quand même, de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'ajouter des précisions aux règles d'interprétation des marges, de modifier les normes relatives aux normes de cases de stationnement et de clarifier les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Effectivement. Donc, 14.11 et 14.12, ça va être les mêmes explications. On fait l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. En fait, là, on débute la procédure d'adoption. Il va y avoir une consultation publique ainsi que l'adoption d'un second projet à la séance du mois de décembre. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails de la carte, des cartes et tout ça, ça va être présenté là, le 2 décembre prochain. En soi, là, c'est un projet de règlement qui ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, c'est un projet de règlement qui ne vise pas spécifiquement un groupe de population ou une zone désignée. Comparativement au point 14.13 et les suivants. Là. Donc, dans ce cas-ci, on vient vraiment clarifier ou changer des petites coquilles dans notre règlement au niveau de l'interprétation. On le fait évoluer avec le temps. C'est ça, exactement. À l'utilisation, on se rend compte que des fois, il y a des choses ou des interprétations qui pourraient être plus claires, ou des normes qui pourraient être plus claires. Donc, c'est ce qu'on vient faire au niveau des marges latérales avant-arrière, donc changer l'appellation. Aussi, au niveau faire un ajustement au niveau des cases de stationnement pour les usages de la classe P103. Donc, on parle d'usages institutionnels, là, principalement d'écoles, de centres de services scolaires. Les superficies qui étaient dans ces règlements-là étaient beaucoup trop... le nombre de cases qui était exigé pour ce type de bâtiment était beaucoup trop élevé versus la réalité. Aussi, là, on vient reformuler tout notre chapitre du règlement sur la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel parce que à l'utilisation, on s'est rendu compte que c'était pas clair pour nous. Fait on se mettait à la place du citoyen puis on pouvait comprendre que des fois, il y avait des petits enjeux de compréhension. Donc, essentiellement, c'est les 3 points qui sont modifiés par ce projet de règlement-là. Mais comme je vous dis, à la consultation publique du mois de décembre, on va rentrer plus en détail là-dessus. 14.11, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Monsieur Rowland, vous déposez l'avis de motion? Tout le monde d'accord? Oui. 14.12, donc c'est l'adoption du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 14.13, avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 197-04-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de modifier les normes de stationnement applicables à la zone PL 527. On se trouve où à la PL 527 pour situer les gens, M. Groux? C'est dans le domaine Cadieux. Domaine Cadieux, donc juste en avant du Belle-Île. Oui. Donc, modifier les normes de stationnement, les normes relatives à la superficie minimale d'un bâtiment principal dans la zone RU 324. RU 324, M. Groux? RU 324, on est dans le secteur du lac Reardon. Secteur nord, Pine Hill. Les normes relatives aux caractéristiques du bâtiment principal de la zone R621 et la création des zones R630 et R631. Est-ce qu'on peut
se situer aussi. Oui. En fait, là, au niveau de la zone R621, on est dans le quartier Woodbine, là, le prolongement de la rue Woodbine, là, comme on l'a mentionné tantôt. Là, le domaine de la sucrerie, anciennement. Le domaine de la sucrerie, anciennement, effectivement. Là. En fait, là, on vient créer une zone à l'intérieur de cette zone-là, la zone R631, pour venir là, accommoder certains bâtiments qui doivent respecter une zone tampon de 5 mètres, là, comme on l'a mentionné tantôt, là, avec les cohabitation de certains usages. Dans ce cas-ci, c'est du H1 unifamilial avec du H4 multifamilial. Donc, on vient devancer ou réduire, en fait, là, les marges d'avant minimales à 3,5 mètres. Au niveau de la zone, la création de la zone R630, c'est vraiment dans le secteur là, du domaine de la Casse, là, où est-ce qu'on regardait le projet de développement d'envergure tantôt. On vient créer une zone à l'intérieur de la zone, encore une fois, pour ce qui est du prolongement de la rue Saint-Georges. Donc, les terrains qui sont à l'intérieur de ça bénéficiaient du même zonage que le projet de développement qu'on regardait tantôt. Et selon l'avis des membres du comité ou du conseil, en fait, là, la vocation de ce terrain-là, de ces terrains-là ou ces futurs développements-là n'était pas nécessairement la même, considérant leur proximité avec des bâtiments déjà construits ou existants sur les rues Saint-Georges et Saint-Joseph. Donc, on est venu créer une zone à l'intérieur de ce terrain-là pour réduire les densités maximales autorisées à de l'habitation unifamiliale avec bachelor dans un mode d'implantation jumelé. Donc, essentiellement, conserver le look maison, mais y aller avec des 2 logements par terrain. Ensuite, là, au niveau de la zone RU 324 au lac Reardon, on vient réduire la superficie d'implantation minimale dans ce secteur-là pour autoriser une diversité dans les typologies de bâtiments avec l'ajout des mini-maisons qui pourraient être autorisées si jamais quelqu'un veut se bâtir ça dans un secteur à vocation récréo-touristique où on le sait que l'ensemble des résidences vont être mises en location à travers une résidence de tourisme. Donc, c'est un usage commercial qui est fait à cet endroit-là de chalets locatifs et la typologie de mini-maisons viendrait ajouter à ça en offrant une plus grande diversité. Au niveau de la zone PL 627, comme on l'a dit, au niveau du domaine Cadieux, c'est d'ajouter des options pour l'aménagement des stationnements des duplex dans ce secteur-là. On le sait, il y a une problématique de stationnement où les pourcentages d'espace vert versus d'asphalte, tout ça, sont difficilement respectables et il y a des entrées qui sont partagées entre 2 résidences. Donc, on est venu, là, en regardant si on regarde les graphiques, les schémas, là, on est venu ajouter les options de mettre des bandes paysagères entre les 2 entrées des maisons, des propriétés, pour avoir une plus grande intimité puis avoir plus d'espace perméable pour permettre aux eaux de ruissellement de s'infiltrer dans le sol. Donc, essentiellement, c'est ça les principales modifications. Les explications sont les mêmes pour 14-13 et 14-14 et ça va faire l'objet d'une consultation publique et ces dispositions-là, étant donné qu'on vise certaines zones spécifiques, donc il y a certaines personnes précisément qui sont touchées par ces modifications-là, donc il y a une possibilité de faire une demande de référendum sur ces modifications-là. Donc, ils vont être touchés à la consultation publique. Dans l'objectif, c'est d'aider le citoyen qui est présent sur place. Fait il ne devrait pas avoir trop d'opposition. Il ne devrait pas avoir trop d'opposition. 14.13, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Je vais en faire le dépôt. Madame Lorrain. 14.14, est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter le projet qui va entrer en processus de consultation publique? Donc, on va consulter la population afin de voir si ce qu'on essaie de faire pour aider les gens va être accepté. J'aimerais aussi proposer l'adoption. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. 14.15, session, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de construction numéro 2025-600, lot 4 423 581, situé sur le chemin d'Oueux qu'on a vu plus haut. Oui, on a vu le PIA précédemment. En fait, là, il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que la Ville se doit de demander une contribution pour fin de parc dans l'octroi d'un permis de construction. Donc, dans ce cas-ci, là, en fait, c'est que le bâtiment destiné à recevoir la maison n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement et qu'il a obtenu son numéro de lot qu'on connaît aujourd'hui à 7 chiffres uniquement avec la rénovation cadastrale. Donc, dans ce cas-ci, on n'a jamais pu attester de la conformité des superficies de ce lot-là et, bien évidemment, aujourd'hui, ils sont en droits acquis, mais ils se doivent de payer une contribution pour qu'on vienne leur donner le permis pour une nouvelle construction. Donc, la loi prévoit que cette contribution-là est équivalente à 10 de la valeur du terrain établie par un évaluateur agréé
que la Ville a mandaté. L'évaluation est sortie en date du 2 octobre 2025 à un montant de 32 000 donc 10 de ça équivaut à 3 200 et c'est la contribution pour fin de parc qui est applicable à la demande de permis 2025 600. Chaque dollar qui arrive de cession fin de parc, terrain de jeu et espace naturel est réinvesti à 100% dans tout ce qui est terrain de jeu, espace naturel. Donc, on améliore des parcs, on crée des nouveaux parcs, on rénove des parcs dans l'optique de contribuer à la vie familiale, de société, de communauté dans un quartier bien précis. Fait que 100% des sommes qui sont récupérées, qui sont payées par les lotissements, sont réinjectées directement dans tout ce qui est parc. 14.15, proposeur. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 14.16, mise en disponibilité, octroi de mandat à FL Expert Conseil Inc. pour l'accompagnement dans le dossier de retrait des eaux parasitaires. Oui, donc dans la même lignée là, que certaines résolutions précédentes au niveau du camping, des loisirs, il y avait un montant qui avait été budgété pour l'accompagnement dans le retrait des eaux parasitaires là, dans le secteur du moratoire, donc à l'est de la rivière de l'Ouest, dans le centre-ville de Brownsburg, étant donné la capacité maximale atteinte des conduites en fonction des projets qui avaient été autorisés. En fait, là... En gros, c'est vraiment simple. Il y a des gens qui, à l'époque, quand ils ont construit leur maison, quand il y a des pluviaux, en fait, de l'eau quand il mouille, mais au lieu que ça tombe sur le sol, sur l'espace gazonné, etc., ça tombait sur le toit, ça rentrait par des conduits, puis c'était réinjecté directement dans le réseau de la ville. Ce qu'il ne faut pas, parce qu'après ça, tout ce qui est réinjecté dans le réseau de la ville, vous comprendrez qu'il est traité, donc ça a des coûts, etc. Donc c'était des gens qui voulaient se débarrasser de l'eau pour pas que ça l'empiète sur leur terrain, problème de salage, etc. Donc on essaie de créer un projet pour trouver ces maisons-là, qui étaient à l'époque, peut-être que les gens qui sont propriétaires aujourd'hui ne savent même pas, mais ces eaux parasitaires-là se retrouvent présentement dans le réseau, puis ça bloque, ça donne un frein au développement de Brownsburg ou à ce qu'on peut donner comme service, puis ça a un coût, justement, de traiter des eaux qui devraient tout simplement tomber dans le gazon. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Donc, on vient mettre en disponibilité... C'est un peu ça. En gros. Donc, on vient mettre en disponibilité un montant supplémentaire de 10 000 pour ce poste budgétaire-là pour les services d'accompagnement d'EFL dans la recherche en eau parasitaire là, dans nos conduites sanitaires. Fait que c'était pas un peu ça, c'était ça finalement. Oui. OK. Merci, M. Gros. 14.16. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Vous en faites un peu la proposition? Un petit peu. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Mise en disponibilité de 14.17 pour le mandat de la firme CanExplore pour le projet de mesure de débit en conduite du réseau sanitaire se déversant dans le bassin Lafleur. Oui, donc en lien avec le point là, précédent, là, la firme FL aussi nous a aidé à faire une campagne de mesure des débits en 2021 qui a permis d'identifier environ 70 litres seconde d'infiltration dans notre réseau et d'identifier la source d'environ 40 litres seconde de cette eau-là. Mais il y a encore 40 litres seconde quand même. Il y a encore là, un 30 litres seconde qui reste à aller chercher et trouver, en fait. Là. Donc, pour parvenir à cibler des secteurs spécifiques ou des tronçons de rue spécifiques, on se doit de mandater une firme qui vient installer des débitmètres dans les conduites pour évaluer les endroits spécifiques où l'apport d'eau de ruissellement est plus importante. Donc, cette résolution-là vise à octroyer le mandat à la firme CanExplore pour 6 sites de mesure à travers le secteur du moratoire, là, à l'est de la rivière de l'Ouest. Ce montant-là peut aller jusqu'à 22 000 selon les épisodes de pluie qu'on a et les nombres de semaines que ces équipements-là doivent rester en place. 22 000 ça a l'air quand même beaucoup d'argent là, pour une étude de débitmètre, mais c'est vraiment pas beaucoup comparativement à ce que ça coûte en traitement des eaux. Exactement. 14.17. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 14.18. Acceptation provisoire partielle, rue des Bouleaux, phase 2.
Oui, donc en fait, là, il y a eu une résolution et un protocole d'entente qui a été signé avec la compagnie 94 30 84 34 Québec Inc. pour procéder au projet de développement de la rue des Bouleaux phase 2, donc le bouclage là, de la rue des Bouleaux jusqu'à l'intersection avec la rue des Lilas. Donc, en fait, là, le protocole d'entente est signé. La rue a été construite de manière provisoire, donc dans une forme assez solide pour que la Ville puisse octroyer des permis de construction. Il y a une visite qui a été faite le 15 octobre dernier en compagnie du service des travaux publics pour venir attester que la rue était conforme aux exigences minimales. Et aussi, il y a eu un rapport des déficiences qui a été déposé par l'ingénieur au dossier, là, Annie Lépine, de la firme DWB Consultant, identifiant certaines déficiences qui allaient devoir être corrigées avant qu'on fasse l'acceptation finale et la reprise municipale de cette rue-là. Donc, en fait, là, comme je l'ai mentionné, là, on se doit de faire l'acceptation provisoire de cette rue-là pour être en mesure, par résolution, pour être en mesure de venir commencer à délivrer des permis de construction pour ce secteur-là. Il est important de spécifier que cette autorisation-là vise uniquement l'ajout de 110 nouvelles unités d'habitation, donc 110 portes, et qu'il y a certains autres travaux au niveau du réseau sanitaire qui doivent être pris pour venir autoriser plus de portes que ça dans ce développement-là. 14-18, proposeur. Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. Hey gang, dernier point. C'était une bonne séance. 14.19. Vous savez que j'aime les plans, les modèles d'affaires. On en a un beau là. M. Groux va nous l'expliquer. 14.19. Octroi de mandat pour l'installation de bornes de recharge BRCC de 100 kW du circuit électrique de l'aréna municipale. Oui, donc, comme on le sait, depuis 2023, la Ville de Brownsburg-Chatham a obtenu l'accréditation Village Relais. Et à travers ça, il y avait certains avantages qui étaient associés à ça, dont l'éligibilité à certains programmes de subvention, notamment au niveau des bornes de recharge électrique. Par contre, il y avait des critères spécifiques pour ça, dont l'ajout au préalable de bornes avec le circuit électrique. Ce qu'on a fait juste ici à la salle Louis-Renault, on en a mis 2 et on en a mis 2 autres à l'Aréna. Donc, avec ces bornes-là qui sont en fonction, on peut maintenant être éligible à des bornes de 100 kW qui ont des vitesses de recharge beaucoup plus rapides, beaucoup plus pratique pour les utilisateurs. Et en fait, là, c'est une subvention qui est combinée entre le ministère des Transports et Hydro-Québec. Hydro-Québec paye les équipements de recharge, les bornes en soi, les bornes physiques, et le MTQ subventionne les travaux civils reliés à ça, donc tout ce qui est des travaux électriques, les travaux civils au niveau des dalles de béton, des travaux de tranchées, de poteaux privés à planter. Donc, en fait, là, en fonction de tout ça, on vient octroyer les mandats. Puis ces subventions-là peuvent aller jusqu'à un montant de 45 000 donc, on vient octroyer les mandats à la compagnie L'Écuyer Produits Béton pour la fourniture, l'installation et la mise en place de la dalle de béton au montant de 6 598 plus taxes, et ainsi qu'à la compagnie des entreprises Jasmin Renault pour tout ce qui est travaux électriques en lien avec le branchage et l'alimentation de ces bornes-là au montant de 6 093,68, toutes taxes incluses. Ça, c'est des bonnes nouvelles. J'ai même, puis je finis là-dessus, vous allez aimer ça, mais j'ai même posé la question hier à notre directrice de la trésorerie, ceux qui s'occupent de toutes les finances de la ville de Brownsburg-Chatham, quand on va recevoir la subvention du MTMD et d'Hydro-Québec, parce que justement le travail des employés de la ville dans ce dossier-là est subventionnable, donc on peut aller chercher une subvention pour que les employés de la ville comprennent nos propres employés pour faire les travaux au lieu qu'on prenne des gens de l'extérieur. J'ai demandé à la directrice de la trésorerie si on pouvait facturer un frais de gestion au MTMD, au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Puis elle m'a dit, ben là, les travaux de nos employés, des propres salaires de nos employés, c'est déjà subventionné à 10 pouces, mais pouces égal. Fait que finalement, pas de frais de gestion, mais subventionné. 14.19. Est-ce que j'ai un proposeur? Ben, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? Oui. 15. Deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Non? Ah, barnouche. Commencez à penser que je suis bon. 15. Pas de questions. 16. Levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose la levée de ma première séance. Merci. Ça a fait 2 journées. Merci, oui. Mme Gauthier. Donc, Mme Gauthier, tout le monde d'accord? Oui. J'aimerais remercier les gens dans la salle. J'aimerais remercier de la façon que vous vous êtes exprimé, monsieur. Bienvenue encore à Brownsburg-Chatham.
très éloquent, puis en plus, c'était sympathique, c'est le fun, honnêtement. Je pense que c'est de la façon que tous les humains devraient se parler ensemble, mais je pourrais vous remettre mon téléphone cellulaire, des fois, c'est pas tout le temps le cas. Sinon, il reste que je souhaite à toutes et à tous, est-ce qu'on ait encore un beau mandat. Les 4 dernières années ont été fabuleuses. J'ai encore autant d'énergie, je pense que vous pouvez le voir. Je pense que ça va être un beau mandat. Je pense qu'on va créer des belles choses encore pour Brownsburg-Chatham. Je vais terminer ce mandat-là encore avec plus d'expérience. Je vais prendre toute l'expérience qu'il y a alentour de la table ici. On voit qu'il y a de la belle expérience, il y a du dynamisme, il y a de la jeunesse. Je pense qu'on a une belle mixitude là, alentour de la table là, pour créer un beau, quelque chose de spectaculaire. On va voir ce que M. Brunet est capable de nous sortir de son sac à surprise. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Mon téléphone reste toujours ouvert. Merci.